Ce soir, je vais vous ouvrir les yeux, je vais t'ouvrir les yeux à toi qui me regarde, à toi qui m'écoute, à toi qui m'entend, sur les mensonges qu'on t'a racontés sur le succès. Je vais te montrer ce qu'il est vraiment. Je vais t'accompagner également dans un exercice, si tu restes jusqu'à la fin, un exercice puissant qui va te permettre de te créer toi-même ta propre vision du succès pour ne pas en fait te perdre dans la pensée, dans la vision des autres. Mais avant de commencer rapidement, dis-moi dans les commentaires, pour toi, c'est quoi réussir sa vie? C'est quoi avoir du succès? Donne-moi rapidement ton avis. Donnez-moi votre définition du succès. Pour vous, c'est quoi avoir du succès? Pour vous, le succès rime à quoi? Je suis invincible. Donnez-moi vos avis rapidement pour que nous commencions, s'il vous plaît. J'ai connu le vide, j'ai connu la faim. Lorraine dit avoir du succès, c'est avoir de l'influence. Pimka dit le succès, c'est partager des souvenirs, des moments entourés des personnes comme on aime. Ok, super, super. Merci beaucoup à Lorraine, merci beaucoup à Pimka pour avoir donné du retour. Merci pour cette interaction qui est indispensable pour la bonne tenue de cette séance de formation, d'information, de partage, d'expérience, etc. Vous savez, il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui avait tous les moyens de réussir, qui avait tout ce qu'il faut. Il avait de gros diplômes, il a eu de grandes opportunités, il a travaillé dans de grandes entreprises, il a voyagé, il pouvait parler jusqu'à 3 langues couramment et tout. Mais cette personne estimait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. C'est une personne qui lisait beaucoup, qui fouillait beaucoup, qui avait quand même pas mal de connaissances. Quand vous l'entendez parler, il y a la cohérence, il y a les idées, il y a la profondeur. Mais cette personne manquait toujours d'un élément important, d'un élément essentiel. Et lorsque j'ai écouté la personne, voilà, Jardin d'Éden dit le succès rime avec la volonté, confiance en soi et la persévérance. On peut réussir et ne pas avoir du succès. Ok, d'accord, super, je comprends. D'accord. C'est déjà bien les réponses que vous me donnez parce que ça montre que vous avez déjà une idée approximative de la chose. On va juste davantage étoffer et vous montrer ce qu'est véritablement le véritable succès. Merci beaucoup, Chris Lam. J'aime beaucoup cette réponse-là. Le succès rime avec faire ce que ton âme désire. C'est ça qui est le plus important. Voilà, Yolanda dit le succès, c'est lorsqu'on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Ok, on va voir tout à l'heure dans le développement. Si vous avez tort ou si vous avez raison, c'est à vous-même de juger. Moi, je partage avec vous ma façon de voir les choses, etc. Edith dit, le succès est également la confiance en soi. Ok, Edith, on verra bien si dans la suite de mon développement, ça va être le cas. Parce que notre corps n'est que le véhicule et si à l'intérieur, rien ne va, on ira mal. Merci beaucoup, Christ Lab, l'ABC. Merci beaucoup pour la qualité de vos réponses. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire et je me retrouve aisément dans cette définition que vous donnez. Donc, je disais tantôt que ce monsieur avait coché toutes les cases. Il avait plus ou moins le stature, il avait quand même une certaine forme d'opulence, donc l'argent, on peut dire qu'il y en avait. Le confort, il n'y a rien à dire, bien habillé, bien sapé, clean et tout. Mais le soir, parfois, il est seul, il est là à réfléchir. C'est comme s'il y avait un vide, en fait, qu'il essayait de combler. Et ce jour-là, en parlant avec lui, j'ai compris, en fait, que techniquement, il avait réussi aux yeux du monde. Selon les critères du dehors, il a réussi. Selon les critères du dehors, il a du succès. Mais en fait, il avait échoué à ses propres critères. Il avait échoué par rapport à son propre désir. Et malheureusement, à des translogistiques, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup. Malheureusement, pour cette personne-là, elle s'est retrouvée en fait enfermée dans une définition classique du succès que nous attribuons.
Ici, je suis sûr qu'il y a des personnes parmi vous, vous faites des vidéos et dès que vous n'avez pas 500 vues, dès que vous n'avez pas 1000 vues, vous vous dites, mais merde, pourquoi mes trucs ne marchent pas? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Et vous, vous comparez à quelqu'un qui a peut-être 1 million de vues, 1,5 million de vues, 2 millions de vues, ou même, c'est pas 2 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, et vous vous dites finalement, ok, voilà, donc finalement, c'est la comédie qui marche, c'est les danses qui marchent, etc. Et au lieu de faire ce qui cadre avec votre être les plus profonds, vous-même vous dites, je vais commencer par faire de la comédie, je vais commencer par m'habiller, peut-être laisser un peu mon nombril au dehors, peut-être dire des conneries, n'importe quoi pour attirer l'attention des gens. Vous voyez des personnes avec un écart de langage extraordinaire, vous savez que ça ne vous ressemble pas. L'éducation que vous avez reçue ne vous permet pas de parler comme ces personnes-là parlent. Mais comme ces personnes sont arrogantes, vulgaires, parfois même totalement impudiques, et que ces personnes-là attirent de la foule, vous vous dites, bon, au moins je vais faire comme elle, c'est juste pour vendre, c'est juste pour le business. Je suis souvent étonné quand je lis sur des statuts où des personnes disent par exemple que si tu te fies à ce que je publie pour me juger, c'est ton problème. Mon ami, il n'y a pas de si. Tu es ce que tu publies, tu es ce que tu commentes, tu es ce que tu partages. Parce que chaque fois que tu commentes quelque chose, tu donnes ton avis. Et ton avis, c'est toujours basé sur ta vie. C'est basé sur tes expériences, sur ton histoire. Lorsque tu partages quelque chose, c'est que quelque part, tu es en accord avec ce que la personne dit ou tu veux que ce que la personne dit devienne une forme de vérité ou de réalité. Donc, il n'y a pas de oui, je publie ça juste pour le fond. Non, il n'y a pas de fond dedans. Si tu le publies, c'est que quelque part, ça résonne au fond de toi. Si tu as ce comportement, tu ne l'as pas simplement parce que oui, c'est le business. Mon ami, il n'y a pas de business. Ce que tu as fait, même dans la plus petite des blagues, c'est toi en réalité, c'est qui tu es au fond de toi, ou alors c'est ce que tu veux. Sauf qu'il peut arriver que tu aies ce comportement, mais que ce comportement ne cadre pas véritablement avec tes aspirations primaires, premières, lesquelles qui t'ont amené à embarquer dans cette situation. Et aujourd'hui, malgré tout ça, ce qui est mal, c'est que malgré tout ça, malgré les changements, malgré le fait que vous copiez les autres, malgré le fait que vous voulez faire comme les autres, votre produit, votre business n'évolue pas. Vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vendre mes formations? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vendre mes produits, malgré tout ce que je fais, malgré le fait que je me mets en collant, et puis on voit la trace du pubis, on dirait une tête de poisson qui a été plaquée, malgré le fait que je tourne, je monte n'importe comment mes fesses, tout ce que vous savez, etc., malgré le fait que je me penche pour qu'on voie en fait mes seins peut-être qui sont déjà totalement à plat, soutenus et garnis par le soutien, relevé et tout, malgré tout ce que je fais, ça ne donne rien du tout. Et vous-même, à un moment donné, vous êtes gêné, mais vous continuez pas à le faire, mais vous n'avez pas de résultats. Et vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'au fond, quelque part, vous n'avez pas vous-même une définition propre du succès et vous ne savez même pas ce qu'est véritablement le succès. Donc aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous dire la vérité que personne ne vous a dit sur le succès, sur le succès, afin que vous compreniez ce qui cadre avec vous, ce qui résonne avec vous. Si vous êtes là, je le répète, vous n'êtes pas là par hasard. C'est parce que vous devez entendre ce message-là et que ce message cadre avec vous. Si vous êtes là, c'est que quelque chose au fond de vous cherche le succès. Quelque chose au fond de vous aspire au succès. Mais quel genre de succès? Certainement le succès véritable. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous aider à voir clair et surtout, je le dis, je vais vous accompagner gratuitement à faire un exercice puissant pour créer votre propre version du succès. D'accord? Aujourd'hui, je parlerai du succès et le vendredi, je vous parlerai de l'échec. D'accord? Cyril allait dire bonsoir, bienvenue sur le live, etc. Alors, je vais commencer par les 4 mensonges sur le succès. Le but ici, c'est de déconstruire les fausses idées pour ouvrir en fait l'espace à une nouvelle vision par rapport au succès. Le premier mensonge qu'on vous a fait croire et que certainement vous croyez là tout de suite, Éclador, bonsoir, que vous croyez là tout de suite, c'est que vous croyez que le succès, c'est l'argent. Le succès n'est pas l'argent. Rappelez-vous de ce livre de Bob Proctor tout à l'heure, j'ai pris le temps de vous lire l'histoire des 8 hommes les plus riches de l'époque, mais qui 25 ans après ont tous mal fini. 3 d'entre eux se sont suicidés, les autres ont fini pauvres, endettés, etc., malades, etc. et tout. Ces personnes avaient l'argent, ces personnes avaient tout ce qu'il faut pour réussir, mais ces personnes n'ont pas réussi. Véritablement, ces personnes ont mal fini leur vie. Et vous connaissez des personnes dans votre entourage, un tonton, un tata, qui était le Django, l'homme fort, l'homme aux épaules larges de la famille, du quartier, etc. Mais qui, au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, en fait, il n'avait plus rien du tout. Il était parfois même obligé de demander des choses aux petits, ou même parfois, il avait honte, il est devenu grincheux, etc. D'accord? Effectivement, Chanesta, le succès, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on devient. Merci beaucoup pour cette phrase-là, que j'aime également. C'est des phrases
pointues, pertinentes et bien taillées, en fait, qui montrent un peu la dimension de ce qu'est véritablement le succès. Donc, le premier mensonge, c'est qu'on vous a fait croire que le succès, c'est l'argent. Non, le succès n'est pas de l'argent. Avoir de l'argent ne garantit en rien le succès. Vous avez vu, il y a pas mal de célébrités qui sont riches, mais en fait, elles sont dépressives. Beaucoup d'entre eux ont l'argent, mais finissent par mettre fin à leur vie. Vous en avez vu, des millionnaires, des multimillionnaires. On se dit, mais lui, il a quel problème au point où il se jette d'un immeuble, au point où il met carrément fin à sa vie. Vous avez vu? Donc, l'argent n'est pas synonyme du succès. L'argent, c'est un outil. L'argent est un amplificateur. Il n'est pas l'architecte de bonheur. Il faut que vous compreniez ça. Si vous résumez votre succès uniquement à l'argent, si vous résumez votre succès uniquement au nombre de vues, si vous résumez votre succès uniquement au nombre de sous que vous gagnez, ça ne marche pas. Récemment, j'ai fait la playlist par rapport à Recalibrage. La chanson Écoute tes douleurs, je l'ai fait, mais ça ne me rapporte rien financièrement. Au contraire, moi, je me suis engagé, mon temps, voilà, la composition des tests, l'arrangement, le travail. Même si je me suis fait assister d'une intelligence artificielle, tout n'était pas garanti. D'accord? Tout n'était pas garanti. Alors, Christ l'a dit, surtout les hommes à succès sont souvent très seuls car on n'accepte pas les hommes sensibles. Oui, vous avez raison, parce qu'ils doivent montrer tout le temps, en fait, que ce sont des personnes fortes, des personnes accomplies, des personnes qui ont le contrôle, alors qu'avant tout, c'est des êtres humains comme tout autre. Et parce qu'elles se rangent, en fait, dans une case, dans une catégorie bien déterminée, elles aussi, elles ne veulent pas vivre, elles ne veulent pas être authentiques. Et c'est dans la suite, vous allez voir pourquoi est-ce que je parle du mot authentique ici, qui est une clé. D'accord? Donc, je n'ai pas fait beaucoup d'argent, mais je vais dire, OK, alors comme je n'ai pas 2 millions de vues, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Non, mais en lisant les commentaires, ce que cette chanson apporte, les retours que les gens me donnent, moi, j'ai déjà réussi ma vie. L'objectif est déjà atteint. Bien évidemment, si on propulse, si ça rapporte quelque chose, tant mieux. Mais le plus important, je n'ai pas dit, ah non, il faut que moi-même, je puisse avoir 10 millions de vues, 15 millions de vues, 20 millions de vues. Non, ce n'est pas ça le plus important. La réussite ne se mesure pas par rapport à l'argent. Je ne suis pas en train de dire, que ce soit clair, que l'argent n'est pas indispensable. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'argent ne fait pas du bien. Non, 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 non. L'argent fait du bien, l'argent est indispensable, l'argent est utile, d'accord? Mais avoir de l'argent n'est pas synonyme de réussite. C'est pour te dire quoi, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui penses que l'argent est tout, toi qui cours après l'argent, toi qui es prêt à brader tes convictions pour de l'argent, toi qui es prêt à exposer ton corps, ta nudité pour de l'argent, toi qui es prêt à être vulgaire pour de l'argent, toi qui es prêt à risquer ta vie pour de l'argent, fais attention. Parce qu'au fond, tu peux être célèbre, au fond, tu peux être connu, au fond, tu peux être plébiscité, au fond, tu peux être applaudi, mais tu ne seras jamais, jamais, jamais heureux ou heureuse plus tard. Et les expériences les exemples sont légion à la matière. L'argent peut remplir ton compte, mais l'argent ne remplira jamais ton vide intérieur. Je répète, l'argent peut remplir ton compte, mais l'argent ne remplira jamais ton vide intérieur. L'argent est un amplificateur par un architecte de bonheur. Donc, en récapitulatif, il n'y a aucune corrélation directe entre l'argent et le succès. L'argent peut nous permettre d'aller au succès parce que c'est un outil qu'on peut exploiter pour atteindre un degré déterminé. Mais avoir l'argent ne garantit en rien le succès. Donc, la vérité que les gens ne te disent pas, c'est qu'on te dit non, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent. Non, ne travaille pas pour de l'argent, ne fais pas les choses pour de l'argent. Oui, l'argent est indispensable. Oui, il faut évaluer son argent. Même si possible, c'est évaluer cher. Mais quand tu fais les choses pour de l'argent, en fait, tu n'avances pas du tout. Et les personnes qui se vendent le moins cher au monde, c'est les personnes qui sont focalisées sur l'argent. Quand vous êtes focalisé sur l'argent, vous allez vous vendre moins cher, très moins cher. Mais quand vous vous focalisez sur la valeur que vous apportez, sur ce que vous vendez qui est intrinsèque à vous, ça n'a pas de valeur. Et ces personnes sont les personnes qui se vendent beaucoup plus cher. Donc, mon ami, si tu veux avancer, ne te focalise pas sur l'argent que tu vas gagner, mais focalise-toi beaucoup plus sur la valeur, sur l'impact que tu veux donner, en fait, par rapport à ce que tu fais, ce que tu veux partager par rapport aux autres. Donc, ça, c'est le premier mensonge. Penser que succès égale argent. Ça, c'est un mensonge pur et simple. Deuxième mensonge qu'on t'a dit concernant l'argent, c'est penser que le succès, c'est la reconnaissance. Penser que lorsque je réussis, on doit parler de moi à la télé. On doit parler de moi dans Forbes. Parce que je réussis, on doit parler de moi dans XY. Ou bien parce qu'on a parlé de moi à la télé, c'est que j'ai déjà réussi. Parce qu'on a parlé de moi à Forbes, c'est que j'ai déjà réussi. Mon ami, ça ne veut rien du tout. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que le président de la République t'a serré la main que tu as déjà réussi, mon ami. Ça ne veut rien du tout dire, en fait. Ça ne veut rien dire, en fait.
Le fait que tu aies 1 million de vues, le fait que oui, les gens te disent oui, ce que tu as fait c'est bon, c'est extraordinaire, ça ne garantit en rien que ta vie a changé. Allez leur poser la question. Beaucoup d'entre eux, ils ont des millions de vues, mais vous ne savez pas la vie qu'ils sont en train de mener. Ils sont l'esclave de quelqu'un. Ils sont en fait la boniche de quelqu'un, le jouet sexuel de quelqu'un. Ils sont en quelque sorte les pantins d'autres personnes, mais ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses. Vous ne voyez pas tout, en fait. Mais derrière ça, il y a des choses qui sont cachées. Merci beaucoup, maman. Derrière ça, il y a des choses qui sont cachées. Ne vous précipitez pas. Ah non, il a voyagé, il a pris des voitures, il est en train de construire une maison, il a fait ci. Non, tout le monde parle de lui, il est généreux, il est ça. Mon ami, qu'est-ce que tu en sais? Combien de personnes n'avons-nous pas vu qui ont fait toutes ces choses-là, tout ça. Mais à la fin, quand on a checké un peu le bas, on s'est rendu compte que c'est des personnes, en fait, qui vivaient carrément sous du faux. Le succès, ce n'est pas de la reconnaissance. Il n'y a rien à voir entre les deux. Vous savez, quelqu'un peut avoir la reconnaissance, mais après, vous fouillez sa vie, mais c'est du n'importe quoi. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Vous savez, hein, vous-même, vous voyez toutes ces filles, en fait, qui sortent avec des iPhones, etc., mais allez les voir, elles tombent carrément dans un bas-fond. Leur vie fait pratiquement pitié. Les soirs, elles sont là, elles pleurent. Quel homme va me sortir de là? Ces hommes, en fait, qui sont là, ils aiment porter chacal avec des verres. C'est eux qui sont toujours chocos avec des filtres pas possibles. Ils montrent qu'ils sont en train de manger, etc. Mais après, aller dans son quotidien, mais le gars, il n'a même pas peut-être un salon digne de ce nom. Il est dans sa misère. Il est là. Et puis voilà, il n'a rien d'autre à faire que de fumer, boire, sortir pour oublier, en fait, sa condition. Donc, beaucoup de personnes vous vendent du rêve. D'accord? Vous avez vu ces influenceurs obsédés par les likes, mais qui réellement sont en crise d'identité. Crise d'identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Do you know who you are? Do you believe in yourself? Do you know that you have a value? Est-ce que tu es conscient que tu as une valeur et que ta valeur dépasse tout ce paraître-là que les gens mettent devant? La validation extérieure ne va jamais remplacer l'estime intérieure. Si vous pensez que le succès, c'est la validation extérieure, vous ne ferez rien. Parce que bien souvent, le succès est souvent contraire à la validation extérieure. Bien souvent, le succès fait dos à la pensée populaire. Parce que l'une des façons, même d'être beaucoup plus sûr d'avancer, c'est que vous puissiez sortir de la manière classique de penser. Que vous puissiez penser en dehors de la boîte. Tout le monde fait ça. Vous devez choisir la voie contraire. Donc, dans un premier temps, les gens doivent être contre vous. C'est d'abord ça qui vous montre l'indicateur de succès. Lorsque vous faites quelque chose, tout le monde vous applaudit au départ. Je vous assure que vous n'irez pas bien loin. Et d'abord, quand les gens vous applaudissent au départ, les gens ne vous aiment pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Les personnes les plus controversées dans leur démarche, mais sérieuses, je parle des personnes qui font du bien et qui sont déterminées, ces personnes finissent toujours par réussir. Parce que ces personnes n'ont pas suivi la voie classique, la voie que tout le monde met devant. Donc, mon ami, ne cherche pas la reconnaissance. Cherche plutôt à faire quelque chose qui sort carrément du lot. Pas pour plaire aux autres, parce que tu y crois profondément. Si ton succès dépend du regard des autres, il s'effondrera dès qu'ils détourneront les yeux. Dès que tu n'auras plus les vues, dès que tu n'auras plus l'air, comment vas-tu te sentir? Allez voir ces influenceurs, ces personnes-là, qui hier étaient des riches. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame que j'ai connue qui s'était mariée à un douanier. Donc, à l'époque, ouais, tout allait très bien. Elle faisait des voyages. À l'époque, il n'y avait pas autant de contraintes qu'aujourd'hui. Immensément riche. Prenait des avions, allait en Chine, un peu partout, Pakistan, etc. pour faire son business, etc. Sauf qu'avec le temps, les choses changent. Donc, le gouvernement est venu, on a changé son mari, etc., de poste en poste, de réalité en réalité. Les choses n'étaient plus, voilà ce qui doivent être. Et vous savez tous, à l'époque, que lorsque tu as les moyens et que lorsque un président doit venir, il faut investir de l'argent et tout, espérant pouvoir récolter. Donc, le monsieur a pris toutes ses économies, il a investi dans le candidat, sauf que son candidat, en fait, ça n'a pas produit. Donc, quand les autres sont venus, on l'a enlevé, il n'avait plus rien du tout. Il s'est retrouvé. Et moi, j'ai vu cette personne-là, ou je vais dire toute cette famille-là, en quelque sorte, ils ont tellement atteint un niveau de reconnaissance partout où on va, on les connaît, parce qu'on sait que c'est eux qui s'habillent trop cher, bien classe, etc., qu'elles ont passé tout le restant de leur vie à s'endetter juste pour paraître. Ah non, il faut que je sorte, il faut qu'on sente que oui, moi j'ai porté du Beyrouth, il faut qu'on sente que moi j'ai payé, j'ai porté de l'or pur, parce que, elle a dit, on ne pense même pas qu'on peut s'habiller en dessous de ce standing-là qu'on s'est donné. Donc, j'aimerais vous dire une chose. A dit, la reconnaissance peut être très dangereuse. Ne courez pas après la reconnaissance parce que il y a des niveaux de reconnaissance que vous allez atteindre. Et lorsque vous n'aurez plus
plus cette base-là, plus tard, vous allez souffrir, vous allez tomber malade. Vous serez tellement gêné que vous allez vous dire, mais merde, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller voir les gens, je ne peux pas... Non, soyez simplement égal à vous-même. Je le dis, je le répète, le succès n'est pas de la reconnaissance. Si les gens, en fait, doivent vous applaudir pour montrer que vous avez réussi, laissez-moi vous dire que le moment viendra où les gens n'auront pas votre temps. Le moment viendra où les gens vont aller contre vous. Vous pensez les réseaux sociaux, c'est un peu comme à l'époque de Jésus. Hein? Les mêmes personnes qui ont dit, qui ont applaudi pour lui, pour dire oui, c'est bon. C'est les mêmes personnes qui ont dit plus tard, crucifiez-le. C'est ça les réseaux sociaux. Les mêmes personnes aujourd'hui qui vous poussent, qui vous propulsent, qui vous disent que c'est bon, c'est extraordinaire, il est unique, etc. Les mêmes personnes, quelques instants après, vont vous dire, va te faire foutre. Juste parce que tu as fait une petite erreur. Juste parce que on te juge sur la base d'un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui fera la différence si tu vas tenir? C'est la qualité, la fondation de ton succès, la base de ton succès. Si la fondation, il y a de la qualité, si tu n'es pas dans l'apparence, si tu es dans une dynamique, si tu es dans un objectif déterminé, c'est que toutes tes actions seront cohérentes, alignées, de telle sorte que même ce que les gens trouvent que tu es en train de faire comme mauvais, tôt ou tard, ils finiront pas dire, ah, cette personne, ce monsieur-là, il avait un objectif. Et on le félicite pour ça. Ah non, cette dame-là, elle avait un objectif. Les mêmes personnes qui aujourd'hui t'applaudissent et tout, et disent que, ah non, tu es bon, tu es si. Le jour où tu décides de partir de ton mariage, ce sont les mêmes personnes qui vont te critiquer. Ce sont les mêmes personnes qui vont te dire que tu ne sais à rien. Ce sont les mêmes personnes qui vont te dire que non, c'est parce qu'elle a trompé son mari qu'elle a fui. Ce sont les mêmes personnes qui diront que non, c'est un inconscient, c'est parce qu'il est responsable, il ne peut pas prendre soin de la femme qu'il a fui. Ce sont les mêmes personnes qui diront que oui, c'est parce qu'il a enceinté et il ne veut pas assumer ses responsabilités qu'il a fui. Mais ces mêmes personnes venaient chez toi hier, mangeaient chez toi, t'appelaient président, t'appelaient parrain, t'appelaient oh non, mon patron et tout ça. Les mêmes personnes. Mais quelques mois après, quelques instants après, on entend quelque chose sur toi et les mêmes personnes te vomissent. Pourquoi? Parce que tu as construit en fait ta réussite sur l'apparence. Plus les gens t'applaudissaient, plus tu avais le sentiment que tu réussissais. Et le jour où tu te tournes le dos, qu'est-ce que tu fais? Bien évidemment, tu peux te jeter d'un immeuble pour dire ma vie est finie, ma vie ne vaut rien. Non, mon ami, construis ton succès sur la base de ta réalité. Donc, je dis et je répète, la validation extérieure ne remplacera jamais l'estime intérieure. Si ton succès dépend du regard des autres, il s'effondrera dès qu'ils détourneront les yeux. Troisième mensonge qu'on t'a dit par rapport au succès, bien qu'on ne te dit pas par rapport au succès, c'est que le succès, c'est atteindre un objectif. Je pense que tout à l'heure, je pense que c'est Yolanda dans le chat qui disait que c'est lorsqu'on atteint ses objectifs. Mais là aussi, il y a une erreur. Succès, ce n'est pas atteindre un objectif. Parce que la vérité est que nous avons beaucoup de personnes qui ont atteint des objectifs, mais qui ont senti un grand vide après l'accomplissement de ce grand rêve. Vous ne savez pas. Est-ce que vous-même, il y a des moments donnés, vous avez tellement couru après quelque chose qu'après vous vous dites, mais c'est tout. C'est tout, c'était si facile. Vous savez, c'est comme un homme qui drague une femme. On la drague, elle dit non, je ne veux pas, je ne peux pas, je suis pas disponible. Elle fait la tête, non, je suis occupé. Mais le gars, il est tellement là, il court. Le jour, la femme dit oui. Il se dit, mais et après? Et après, c'est tout? C'est tout? Tu es là présentement, tu es en train de faire un bras de fer avec ton mari pour avoir les enfants, ou avec ta femme pour avoir les enfants. Vous passez de tribunaux en tribunaux, de médiation en médiation. Le jour où tu es là, tu te poses la question, mais c'est tout? Et après? Et après? Vous savez, atteindre ces objectifs n'est pas un synonyme de succès. Non, c'est des résultats que vous avez, mais ce n'est pas du succès. Parce qu'on peut atteindre des objectifs et ne jamais réussir sa vie. Parce que la réalité aussi est la suivante. Le succès, ce n'est pas un point final, c'est un chemin. Je répète, pour quelqu'un qui comprend très bien. Le succès, ce n'est pas un point final, c'est un chemin. Je répète très bien, le succès, ce n'est pas un point final, c'est un chemin. Pourquoi je vous dis cette phrase-là? Je vous dis pour que vous compreniez que tant que vous n'êtes pas au soir de votre vie, vous n'avez pas encore réussi. Pour que vous compreniez que ce n'est pas ce après quoi vous courez qui est le succès. C'est le chemin qui est le succès. Ce n'est pas la destination qui est le succès, c'est le voyage qui est le succès. Le succès, c'est un chemin. Il faut que cela soit clair dans votre tête. Et c'est ça qui vous permet de savoir que c'est au jour le jour que je réussis. C'est au jour le jour que ma vie doit refléter le succès. Et c'est de savoir que le succès peut aussi avoir plusieurs visages. Le succès n'a pas un visage fixe. Son visage évolue de la même façon qu'un bébé doit naître, grandir, devenir
adolescent, devenir après adulte, vieillir et mourir, c'est la même procédure par rapport également. Le succès n'a pas un seul visage. En fonction des circonstances, du temps et tout, le succès peut revêtir plusieurs visages. C'est à vous de savoir votre baromètre intérieur pour évaluer ce succès, pour ne pas dire « Ah non, j'ai échoué ». Mon ami, parfois, ce divorce que tu as est un succès, mais tu ne sais pas encore. Parfois, cet homme qui t'a trahi, cet homme qui t'a trompé, c'est un succès, mais tu ne le vois pas. Parce que toi, tu ne vois que le point final, tu ne vois pas le chemin, mon ami. Honnêtement, il y a des choses que vous ne percevez pas parce que vous avez un point de vue étriqué de ce qu'est le succès. Parfois, certaines injures, parfois certains licenciements, parfois certains abus ne sont rien d'autre que l'un des visages du succès. Le succès ne vient pas forcément dans une boîte dorée. Non, 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 non. Parfois, le succès vient dans une boîte d'épines. Et c'est à toi de savoir porter les gants pour retirer l'essentiel et pouvoir avancer. Ce que je dis est profond. Et pour certaines personnes, ça va paraître compliqué. Le succès, ce n'est pas d'arriver quelque part, c'est d'avancer sans te renier, c'est d'avancer sans te perdre, c'est d'avancer sans t'oublier toi-même. C'est ça, le succès. C'est réussir à passer au travers des temps, des circonstances, tout en étant toi, tout en ne te perdant pas, tout en ne renonçant pas à qui tu es. C'est ça, le succès. Ce que beaucoup n'ont pas le courage de vous dire. Si vous voyez une personne qui a vraiment connu du succès du matin jusqu'au soir de sa vie, vous allez voir que ces personnes ne se sont jamais reniées. Je n'aime pas parler de politique, mais il y a un exemple tellement simple que je vois là, quand je prends le président de la République du Bénin. Vous sentez la cohérence dans tout ce qu'il fait. Vous sentez en fait cette identité égale à soi, le refus de se trahir pour des intérêts immédiats. C'est beaucoup. Je l'avais dit en 2020 ou 2021 que ce monsieur finira par être enseigné dans les universités. Et les gens m'ont traité de bon, voilà quelqu'un qui est... Je me suis dit, bon, ils n'ont rien compris. Comme moi, je ne fais jamais les débats, j'ai oublié. Les chroniques sont là, c'est sur TikTok. Allez voir les leçons que le président Patrice Talon m'a enseignées. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit ces résultats que nous on parle de lui. On avait déjà parlé de lui. On avait déjà dit que ce qu'il fait, il y a une cohérence. Il était vrai en lui-même par rapport à sa logique. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Hein? Chris Lab BC. Bon, je vais essayer de mettre un replay. C'est bizarre, hein? Depuis ce temps, je ne mets plus les replays sur YouTube. Mais je vais essayer de mettre le replay sur YouTube. Laissez-moi un message pour me le rappeler. D'accord? Il faut que vous compreniez certaines choses. Quand vous êtes vous-même, quand vous êtes en harmonie, en accord avec vous-même, je peux vous garantir que vous allez réussir. Et c'est le chemin, c'est le parcours. C'est le chemin, c'est le parcours. Regardez un peu. Non. Je veux pas aller sur le plan politique parce que si je prends ce monsieur, c'est carrément... Parce que des fois, vous savez, quand on a des exemples à citer, parfois on est obligé de citer des exemples venus d'ailleurs. Moi, ça m'énerve parfois de vous parler, par exemple, de Mandela, parler par exemple de Martin Luther King, etc. Non, mais il faut parfois prendre des exemples que nous avions apportés de main, qui cadrent avec nos réalités pour décortiquer, sans qu'on ne nous colle l'étiquette de quelqu'un qui est en train de faire de la politique ou bien qui est en train de faire quoi, du populisme, etc. tel que les gens le disent. Non. Ce sont les êtres intelligents qui savent apprendre des leçons, même de leurs ennemis. Même de leurs ennemis. Il faut savoir apprendre des leçons, même des personnes que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas. Apprenez des leçons de ces personnes-là. Je vous assure tout. Le succès, ce n'est pas atteindre un objectif. Tu peux atteindre un objectif, mais tu n'auras rien du tout. C'est ta cohérence qui fait la différence. Le succès, c'est avancer sans te renier, avancer sans t'oublier, avancer sans te trahir toi-même. C'est ça, le succès. Donc, le troisième mensonge qu'on vous a dit, le succès, c'est atteindre un objectif. Quatrième mensonge qu'on vous a souvent inoculé. Pas tout le monde, mais la majorité. Et c'est de plus en plus répandu. Le quatrième mensonge, c'est que le succès, c'est aller vite. Le succès, c'est rapide. Mon ami, qui t'a dit que le succès est rapide? Qui t'a dit que le succès est rapide? C'est le plus gros mensonge de notre temps, de notre époque. Ah non, tu n'as plus besoin de réfléchir. Ah non, tout est facile maintenant. Il suffit de faire ça seulement, tu auras des résultats. Fais ci, fais ça. Comment faire telle chose rapidement en une semaine? 3 jours pour avoir ci, 4 jours pour avoir tant. Et puis on vous met des titres bizarres qui vous font tellement plaisir. Vous dites, bon d'accord, je vais me jeter dedans et tout. Rien que du marketing.
Mon ami, le succès n'est pas rapide. Aucun succès n'est rapide. Parce que le succès suit le principe de la loi de la semence. Tu dois semer. Et quand tu sèmes, il faut un temps pour récolter. Il faut un temps pour récolter. C'est aussi simple, basique. Arrêtez de bousiller votre vie. Arrêtez d'aller inutilement vers la tombe. Arrêtez de vous mettre la pression, de prendre de la maladie gratuitement, en fait. Arrêtez. Arrêtez de vous comparer à X, Y. Vous ne jouez pas avec les mêmes règles. Vous ne savez pas sur quelle base l'autre est en train de jouer. Pendant que toi, tu dors copieusement, pendant que toi, tu réfléchis, lui, il va voir quelqu'un au village. Lui, il va faire des sacrifices. Il va faire des choses. Si tu ne sais pas même faire, c'est ton cheveu là qu'il a donné là-bas pour pouvoir avancer. Et toi, tu te dis, on est amis depuis 10 ans, il réussit, moi, je ne réussis pas. Mon ami, calme-toi. Calme-toi, ne les suis pas, je t'en prie. J'ai été choqué hier quand je parlais avec un ami. J'ai une connaissance qu'on a arrêtée récemment. Et puis bon, il m'avait même appelé pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, etc. J'étais là quand il me sort un truc du genre qu'il a appris, en fait, que un peu avant que le scénario ne se passe, le petit est allé quelque part dans le mono, faire des sacrifices et tout. Et puis il a dit qu'il voulait avoir plus d'argent. Je me suis dit, mais merde, mais qui sont ces jeunes-là qui ne pensent qu'à avoir de l'argent, qui ne pensent qu'à gagner de l'argent? Et ça doit être rapide, quoi. Comme on le dit chez moi, dans la lac de ma maman, zozoton. Zozoton, pia. On veut que ça soit chaud, servi comme ça. Mon ami, non. Non. Ne cherche pas la facilité. Prie même pour que ça soit dur pour toi. Prie pour que ça... Plus c'est dur, plus tu as de l'expérience, plus tu as de la consistance, plus ce que tu apportes est soutenu, plus ça a de la valeur. Plus tu as fait, tu as de l'expérience, plus tu deviens expert. Et plus tu es expert, plus tu es cher. Je le dis et je le répète, l'intelligence artificielle va remplacer les personnes qui sont paresseuses, qui n'ont pas de la consistance. Mais les personnes qui ont de la consistance, on ne peut pas nous remplacer. Elle va nous aider à ressortir le dépôt. Ça va bonifier ce que nous avons. Mais on ne peut pas me remplacer. C'est impossible, mon ami. Passe une heure avec même comment je vais dire, avec l'option la plus full, va payer une formation avec l'intelligence artificielle. Fais-le. Avec moi, ce ne serait pas pareil. Ce ne serait pas pareil. C'est pourquoi je ne m'achante pas, en fait, mon prix. Je sais ce que j'apporte. Je sais ce que je vaux. Je n'ai pas à me comparer à un coach, à Y. Je m'en fous. Ils ont leur parcours, j'ai mon parcours. Ils ont l'histoire, j'ai mon histoire. Ils ne savent pas comment je suis né. Ils ne savent pas ce que j'ai enduré. Ils ne savent pas par combien de familles je suis passé. Ils ne savent pas ce que j'ai enduré. Combien de fois j'ai été enfant placé. Ils ne savent pas. Un jour, je parlais quelque part, les gens m'ont dit, lui n'a rien compris, c'est normal. Il a vu les pavés. Mais est-ce qu'il connaît mon histoire? Qui lui a dit que moi j'ai grandi à Cotonou? Il ne connaît même pas le quart de mon histoire. Il ne connaît rien de ma vie. Je me dis, mais voilà des gens qui n'ont rien compris. Ne soyez pas pressés pour le succès. Ne soyez pas pressés. J'ai mal de voir beaucoup de jeunes mourir inutilement. Inutilement. Ah non, il faut que je publie tous les jours. Si je ne publie pas, l'algorithme ne va pas me classer. Mon ami, c'est quoi l'algorithme? Tu peux publier n'importe comment. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Point barre. Fais les choses non pas parce que tu dois les faire, pas parce que c'est dans le cadran, mais fais les choses parce que quelque part tu le ressens profondément, intuitivement. Oui, il faut mettre de la discipline. Je ne suis pas en train de dire d'être paresseux, de procrastiner. Oui, il faut mettre de la discipline, il faut avoir un plan. Mais il faut que ce plan-là puisse se greffer sur quelque chose qui est intuitivement ressenti, qui est vrai, qui est authentique pour toi. C'est quand tu le sens au fond de toi que tu utilises ton mental maintenant pour planifier ça. Mais toi, tu entres dans la planification sans le ressenti, sans avoir de la base, sans avoir de la consistance. Et tu souffres inutilement. Tu souffres inutilement. Je vois des personnes, on discute en coaching, des personnes qui travaillent du matin jusqu'au soir. Mais quand on fait le point de leur dépenser de ce qui leur reste, mon ami, moi, à ta place, je vais laisser le boulot rester à la maison. Parce que je ne sais pas à quoi ça te sert de faire d'abord un travail que tu n'aimes pas, qui ne cadre pas avec tes aspirations profondes, de supporter des collègues, surtout des chefs, qui sont véritablement des ingrats, pour qui toi tu travailles matin, midi, soir. Et tu gagnes un salaire pour payer que des factures, et dans ces factures-là, 60% de ce que tu dépenses rentre en fait dans le boulot. C'est-à-dire ton déplacement, aller-retour, ce que tu dois porter, les exigences qu'on te demande de faire. Quand toi-même tu prends et tu fais le calcul, c'est que en fait c'est encore ton propre boulot qui te bouffe tout. On veut que tu sois performant, mais tu n'as pas une connexion Internet. C'est toi-même qui dois te connecter parce qu'il faut que tu aies des résultats. Tu dois payer la connexion. On veut que tu sois présentable. Il n'y a pas une prime pour t'habiller. C'est toi-même qui prends encore ton salaire, tu vas encore t'habiller.
On veut que tu développes une base de données clientèle. On n'a pas de moyens pour te dire, prends un crédit pour appeler des gens. Tu prends encore ton salaire, tout ça là, dans le but de gagner. Mais quand tu fais le point au soir de ta vie, c'est tu as un salaire de 800 000, d'1 million, mais c'est comme si au fond, tu ne gagnais que 100 000 francs véritablement, après toutes les dépenses. Mon ami, ça te sert à quoi? De faire quelque chose qui ne cadre pas avec ton être le plus profond, mais tu es en train de survivre. On nous a fait croire que le succès est rapide. Le succès en 3 mois. Mais est-ce que tu connais les réalités invisibles des parcours réels? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que cet argent que tu as mis là, dans quelques jours, tu vas les perdre? Pas parce que le business est risqué, pas parce que tu ne connais pas parce que tu es maudit, mais parce que tu dois apprendre à sécuriser tes arrières, parce que tu dois apprendre à faire des choix, parce que tu dois apprendre à ressentir. Tu dois aussi savoir en qui tu dois faire confiance. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Parce qu'il y a des choses que, si ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas apprendre de ces situations, ni de ces circonstances-là. Tu ne peux pas apprendre de cette situation. Et la vie doit te faire passer par des expériences. C'est comme ça. Je vous ai dit, le but de la vie, c'est de grandir. Et grandir, c'est faire des expériences. Grandir, c'est tomber, se relever. Grandir, c'est tomber malade. Et si tu ne reçois pas de choc de coups, comment tu veux grandir? Si ton cœur ne reçoit pas de chocs, comment est-ce que ton cœur va grandir? C'est pourquoi quand vous recevez des chocs, ne dites pas, ah, c'est mauvais, ma vie est foutue. Non, mon ami. Non. Les racines solides poussent lentement. Vous savez, j'ai écrit un livre, Les pierres de la résilience. Le livre n'est pas encore sorti. C'est un livre qui est inspiré d'une réalité, d'un vécu, d'une personne qui est au Bénin, qui a eu la chance de croiser, je vais dire ça de façon vulgaire, qui a eu la chance de croiser Dieu. C'est-à-dire, c'est une personne qui a rencontré un être humain comme nous, mais elle ne savait pas que cet être humain était Dieu dans sa vie. Moi, je vais appeler ça, avec les connaissances que j'ai, je ne veux pas dire qu'une personne a rencontré Dieu. Mais cette personne a rencontré un envoyé de Dieu qui était là dans sa vie, mais elle n'était pas du tout consciente de la situation. Cette personne lui a donné des conseils à chaque fois. Quand elle appliquait les conseils, ça marchait. Son business fleurissait. Et un jour, le monsieur lui a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Elle s'est entêtée, elle l'a fait. Et ça lui a créé tous les problèmes de sa vie. Elle a failli même mourir. Sauf que lorsqu'elle s'est relevée de son lit de malade et qu'elle est revenue après voir le monsieur, on lui a dit que le monsieur n'a jamais existé. Le monsieur n'est jamais resté là. Et dans les pierres de la résilience, lorsque je méditais sur le livre, arrivé à une partie, parce que quand la personne m'a raconté l'histoire, je l'ai accompagné dans son processus et tout, je lui ai montré que, ah, là, tu as raté un envoyé de Dieu, voilà. Et j'ai aidé la personne à apprendre des leçons de cette expérience qu'elle a vécue. Et après, je me dis, ok, la voix me dit, toi, utilise ça pour en faire un livre. Et de façon intuitive, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et j'ai réalisé le livre. Sauf que je ne savais pas quelle fin donner au livre. Et je dormais et je vois une partie, un conseil que exactement tel que ça s'est passé dans la vie réelle, la personne me révélait un truc. Et il m'a dit, vois-tu, en agriculture, vous avez l'habitude de planter des semences, de les entretenir et d'arroser. Et aujourd'hui, on vous enseigne que plus vous faites ça, plus c'est productif, etc. Je dis, mais oui. Il dit, ok. Mais il dit, mais dans le monde spirituel, c'est pas vrai. Je dis, mais comment? Il dit, ok. Lorsque vous plantez des semences et que vous ne les entretenez pas du tout, vous les laissez évoluer d'elles-mêmes, ces semences, au début, c'est difficile. Elles ne donnent pas. Sauf qu'avec le temps, ces semences-là donnent 4 fois plus que les semences que vous avez entretenues, modifiées, fût-elles bio ou, comment je vais dire, peut-être génétiquement modifiées. Et ces genres de semences ont plus de vitamines, plus de vie, plus que toute autre chose. Je me suis dit, mais est-ce que c'est cohérent? Je me suis réveillé et j'ai commencé par lire mon ouvrage, L'œuvre dans la lumière de la vérité. Et je suis allé à la partie où on parlait la beauté des peuples, les aides essentielles qui nous permettent de croître et tout. Et j'ai dit, mais c'est quand même une réalité. Et je me suis amusé, j'ai tapé ça sur Internet pour faire des recherches. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui utilisent cette technique-là depuis, même en France. Même en France. Aujourd'hui, il est possible de planter les choses et laisser l'univers les faire pousser normalement. Sans aucun soin, aucun soin. Vous laissez les choses pousser. Ça peut vous dire quoi? Les racines solides poussent lentement. Ça prend du temps, mais ça pousse lentement. Ce que tu prends, tu es là à pomponner, à mettre du soin, etc. Ça ne marchera pas.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, aujourd'hui, tu as un enfant. Et tu te dis que non, parce que moi j'ai souffert, mon enfant ne va pas souffrir. Tu donnes tout à ton enfant, tu gâtes ton enfant, tu es là. Non, il ne doit pas avoir mal. Non, moi aussi, il ne doit pas le piquer. Non, il va prendre foi, tu fais tout ça. Mais écoute-moi, ce que tu fais là, tu es en train de rendre ton enfant sensible. Tu es en train de rendre ton enfant faible, pas solidement enraciné. À force de vouloir surprotéger l'enfant, tu es en train de créer un être faible. Bref, on va quitter là. Ça peut vous dire que le succès n'est pas rapide. Les racines les plus solides poussent lentement. Vous savez, on glorifie ceux qui réussissent vite. Mais on oublie que les racines profondes poussent lentement. On oublie ça. Regardez sur le plan artistique. Regardez tous les artistes que nous avions eus ces 5 dernières années, 10 dernières années au Bénin, pour les personnes qui sont au Bénin. Bon, regardez une certaine maman, Angélique Kidjo. Regardez son parcours, son histoire. Jusqu'à présent, elle continue de briller comparativement aux autres. Ça ne vous dit pas quelque chose? Les autres, ils ont connu le succès rapide. Rapide. Mais vous avez vu la différence? C'est dans le temps, c'est séquencé, ça a une base, c'est solide. C'est la base qui détermine tout. Donc, le succès, ce n'est pas la rapidité. Le succès n'est pas rapide. Donc, je résume. Les 4 mensonges qu'on vous a donnés par rapport au succès sont, premièrement, on vous a dit que le succès, c'est l'argent. C'est faux. Deuxièmement, on vous a dit que le succès, c'est la reconnaissance. C'est faux. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Troisièmement, on vous a dit que le succès, c'est atteindre un objectif. C'est encore faux. Et quatrièmement, on vous a dit que le succès, c'est rapide. C'est totalement faux. Ce n'est pas ça ce que vous devez savoir. Ça, c'est les mensonges sur le succès. Maintenant, on va parler de la vérité sur le succès. Cette fois-ci, je vais vous aider à reprogrammer vos croyances et poser les bases d'une vision alignée. Et je vais commencer par la nouvelle définition du succès. Certaines réponses sont déjà allées dans ce sens-là. Alors, je voudrais bien que vous la notez. Le succès, c'est vivre en cohérence avec ta mission. Le succès, c'est vivre en cohérence avec ta mission, tes valeurs et ton potentiel. Je répète, le succès, c'est vivre en cohérence avec ta mission, tes valeurs et ton potentiel. C'est cette paix intérieure que tu ressens quand tu sais que tu avances vers ce qui a du sens pour toi, mon ami. Merci beaucoup à Détrans Logistique, merci beaucoup. Le succès, c'est vivre en cohérence avec ta mission, tes valeurs et ton potentiel. C'est cette paix intérieure que tu ressens quand tu sais que tu avances vers ce qui a du sens pour toi. C'est ça, le succès, mon ami. Cohérence avec ta mission, tes valeurs, ton potentiel, ça veut dire que tu converges avec ce qui a du sens pour toi. D'où la question principale. Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Si ça n'a pas du sens pour toi, ça ne te sert à rien du tout. Et de cette définition, je vais ressortir les 4 piliers du vrai succès. Si tu veux réussir, je t'en prie, utilise ces piliers, médite sur ça et prends ton temps pour pouvoir bien le faire. Parce que la raison pour laquelle tu n'as pas encore connu du succès jusque-là se cache dans ces 4 piliers. La raison pour laquelle tu es bloqué se cache dans ces 4 piliers-là. Si tu prends ton temps de travailler sur toi, ne serait-ce qu'1 heure par jour, pour essayer de décortiquer ce que je suis en train de dire là, vraiment en profondeur, je peux te garantir que d'ici 1 an, 2 ans, ta vie va prendre une nouvelle tournure. Et tu seras étonné, tu vas dire, mais je pensais, je me perdais, tu seras étonné. Ce que je dis, c'est exactement ce que j'enseigne à Recalibrage. Le reste, c'est des exercices pratiques que j'ajoute. Sinon, la théorie, l'explication, c'est ce que je t'explique ici que je fais là-bas. Le point fort, moi, mon point fort, quand il s'agit d'accompagner les gens, en fait, c'est le côté pratique. Vous voyez? Je ne sais pas, est-ce que je l'ai là? Je vais vous montrer un truc rapidement. Vous voyez, ça par exemple, c'est le manuel du recalibrage. Vous avez vu? Vous voyez comment c'est énorme? Ça fait près de 100 pages, sinon plus de 100 pages. Donc, quand je veux travailler avec quelqu'un, j'ai tout un manuel et j'ai des exercices pratiques à chaque fois, imagés, etc. C'est ça qui fait mon point fort. Sinon, tout ce que je vous dis ici, c'est la même chose. Donc, c'est à vous. Soit vous avez les moyens de dire, accompagnez-moi à voir clair dans ma vie, à comprendre ce qui se passe.
ou alors payer le prix. Rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y a pas de succès sans prix. Il n'y a pas de résultat sans prix. Le prix est financier, mais il y a aussi d'autres prix. Le prix du temps. C'est important. Donc, les 4 piliers du vrai succès. Estelle Missinga, bonsoir Estelle. Comment vous allez? Les 4 piliers du vrai succès. Premièrement, c'est la clarté intérieure. La clarté intérieure. Arrête de courir dans tous les sens. Regarde au fond de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Il faut que tu apprennes à te connaître d'abord. Qui es-tu? Es-tu le genre de personne qui peut supporter les injures, les critiques? Es-tu le genre de personne qui peut supporter le manque de respect? Prends le temps. Si tu n'es pas ce genre de personne, pourquoi veux-tu te mettre nu sur les réseaux sociaux? Si tu n'es pas ce genre de personne, pourquoi est-ce que tu te permets d'aller à la vulgarité sur les réseaux sociaux? Quand quelqu'un va te manquer du respect, comment tu vas te sentir? Quand quelqu'un va mal te parler, comment tu vas te sentir? Est-ce que ça va participer à ton bonheur, à une émotion joyeuse? Aïe, 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 je me connais, je me respecte trop. J'ai horreur qu'on me manque du respect. J'en ai horreur. Le manque du respect, je ne supporte pas. C'est pourquoi je fais attention. Je me respecte pour ne pas qu'on me manque du respect. Parce que le jour où tu me manques du respect, je te remets à ta place, peu importe ton âge. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas une clarté intérieure de qui tu es, de ce que tu vaux, de là où tu vas, mon ami, non. J'ai horreur. Mr. John, thank you very much. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment magnifique, super. Merci de nous soutenir, de nous encourager. D'autres musiques également vont venir encore d'ici la semaine prochaine. C'est un album de 11 titres, d'accord? Donc, je fais petit à petit et j'envoie tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Éclat d'or. Merci beaucoup, Mr. John. Merci pour le cadeau. D'accord? Je vous en prie, Estelle Missinga. Oui. Donc, vous voyez, il faut que vous compreniez. Merci beaucoup, Mr. John. Il faut que vous compreniez que ce qui est en train de se passer, ce que vous devez faire, si vous n'avez pas une clarté intérieure, vous ne pouvez pas avancer. Il faut la clarté intérieure. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as la maîtrise de qui tu es? Est-ce que tu sais, en regardant ton expérience, ta vie, est-ce que tu sais marquer la différence? Dieu donné, merci beaucoup. Oh, c'est la première fois. Merci beaucoup, Dieu donné. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à partager. Tout ce que je vous enseigne ici, c'est ce que je mets comme expérience dans mes champs, dans mes formations, dans tout. Parce que j'ai compris en fait que nous nous gourons, nous passons le clair de notre vie à courir après des choses qui ne sont pas indispensables, alors que nous avons chacun de nous notre propre horloge biologique. Nous avons notre manière à nous de fonctionner personnellement. Et il faut simplement avoir le courage de suivre. Donc, si tu veux réussir, mon ami, commence par connaître qui tu es. Ah, super, Mr. John. Super, Mr. John. Ça fait plaisir de savoir que vous aimez la musique. Oui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. D'accord? Donc, commencez par avoir une clarté intérieure. Mon ami, tu n'as pas vécu ce que tu as vécu par hasard. Ton père ne t'a pas abandonné par hasard. Ta mère ne t'a pas abandonné par hasard. Tes parents ne sont pas morts trop tôt par hasard. Non. Tu n'as pas été abusé par hasard. Tu n'as pas été V par hasard. Non, du tout pas. Tu n'as pas été trahi par hasard. Du tout pas. Et tout ça ne montre pas que tu es une personne maudite. Non. Tout le monde ne réussit pas par hasard. Les choses ne sont pas difficiles pour toi par hasard. C'est parce que tout cela participe à la personne que tu es. Si tu sais qui tu es, tu dois pouvoir savoir comment réagir. Je vais vous dire un truc. J'ai fait un exercice dans ma vie. J'ai remarqué par exemple que lorsque les autres font quelque chose et ça marche pour eux facilement, moi quand ça arrive à mon tour, c'est compliqué, c'est difficile. D'accord? Au début, en tant que coach, je me disais non, je déclare, j'annule, je casse, etc. J'étais toujours en fait dans le combat, dans le mode opposition à ce qui se présente à moi. Jusqu'au jour où j'ai compris, jusqu'au jour où j'ai travaillé sur la méthode de recalibrage, j'ai compris qu'il ne servait à rien d'aller contre l'univers, mais de surfer en fait sur les vagues de l'univers. C'est un peu comme la mer. Il faut surfer sur les vagues. Et j'ai dit, ok, je comprends que moi, naturellement, je suis le genre de personne, je dois faire plus d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cet instant, je me suis promis de ne rien faire à moitié. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu veux faire quelque chose, mets-toi à fond. Mon épouse me connaît. Je peux être en train de travailler ici, mon épouse va m'appeler l'appel de 5-6 fois, je ne vais pas répondre. Bébé, 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 bébé. Oui, je dis, mais je dis oui.
quand je suis dedans, je suis dedans. Je travaille, je travaille. Je me donne toute la chance de très bien faire ce que j'ai à faire. Je mets tous les moyens de mon côté pour ne pas dire plus tard, ah non, la vie ne m'a... Non, 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 la vie n'y est pour rien. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu es quelqu'un, tu es censé faire plus d'efforts. Comprends que ton parcours est pas là. Et bizarrement, le jour que j'ai compris ça, le jour que j'ai commencé par faire les choses avec diligence, ça a tout changé. Moi, ma vie a changé le jour où je me suis retrouvé à un endroit avec des personnes qui étaient plus diplômées que moi, plus riches que moi. J'étais le seul à être pratiquement entre griffes, on va dire, le plus pauvre financièrement. Mais je m'étais dit, ok, je n'ai pas l'argent comme eux, je n'ai pas les statuts comme eux, je n'ai pas fait les grandes écoles comme eux, les grandes écoles comme eux, je n'ai pas pris un avion et tout ça. Tout ça là, j'ai compris. Ok. Mais qu'est-ce que j'avais apporté? J'ai une sagesse, une connaissance, une capacité de faire que eux, ils n'ont pas. Donc, avant nos réunions, je prenais le temps de me préparer. Je lisais les statistiques, les diagnostics, je faisais mes analyses. Et quand on était devant, on parlait, tout ce que je sortais était hyper percutant. Hyper percutant. À tel enseigne qu'ils m'ont dit, mais toi, tu fais quoi? Et c'était la première fois on m'a dit, écoute, on a envie d'investir dans ton business parce que tu es un jeune, tu as de la substance. Et c'est des personnes qui ont fait la Harvard. C'est des personnes qui ont fait Paris, je sais pas, Paris, je ne sais quoi, et tout ça, et tout. C'est des personnes qui ont fait... Vous imaginez? Mon ami, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Ce n'est pas le diplôme le problème. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as la capacité de capitaliser ton expérience en quelque chose? Effectivement, Mr. John, c'est vraiment du pipeau. Entre la pratique et entre les diplômes et la réalité, en fait, c'est deux mondes totalement différents. Et c'est la pratique qui vous donne l'expertise. Donc, je voudrais que vous compreniez véritablement cela. Tu veux avoir, c'est la vérité sur le succès, c'est que le succès est basé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la clarté intérieure. Connais qui tu es, connais ton histoire, sais d'où tu viens, pourquoi tu es venu de là, qu'est-ce que tu es censé faire. Mon ami, si tu connais d'où tu viens, tu connais qui tu es, tu sais comment te comporter dans la vie et tu sais ce que tu peux faire qui va cadrer avec toi, qui va te donner en fait, oui, le bonheur, et etc., etc., etc. Oui, effectivement. Il y a des gens qui vont être forts à l'école, mais sur le terrain, il n'y a rien du tout. D'accord? Le deuxième pilier important, Chérina, merci beaucoup pour avoir republié le live. Le deuxième pilier important, c'est le pilier de l'alignement. Il n'y a pas de succès sans alignement. Je vous ai montré tout à l'heure. Les personnes qui réussissent sans être alignées, c'est des personnes, en fait, moi je bosse dans l'informatique et je suis autodidacte. J'aime ça. Et c'est même les personnes autodidactes qui réussissent le mieux. Parce que les autres sont tellement bornés dans une cage qui se disent les principes, les règles, les lois, les enseignements, c'est ça. Mais les personnes qui ont appris ça sur le tas prennent des risques. Ah, c'était tellement important. Moi, j'ai gagné ma vie, je compte de gagner ma vie aujourd'hui sur la base, par exemple, de l'infographie, etc. Mais je l'ai appris dans aucune école. Je me suis auto-formé, autodidacte. C'est la passion qui m'a amené là. Aujourd'hui, je fais la musique, etc. Je l'ai appris nulle part. Je reste là. Voilà, on essaie le logiciel. C'est vrai, j'avais des potes qui faisaient, je voyais et tout. Le reste, c'est la passion, c'est l'amour. Donc, c'est ça, en fait. Merci beaucoup, Mr. John. C'est important de faire des erreurs pour devenir meilleur. Merci beaucoup. J'aime ce que je suis en train de lire ce soir. D'accord? Le deuxième pilier, c'est l'alignement. Il n'y a pas de succès sans alignement. Digital by Ola, bonsoir, merci pour votre abonnement. Il n'y a pas de succès sans alignement. Si tu veux avoir du succès, c'est que tes actions doivent être en accord avec tes valeurs. Quelles sont tes valeurs, mon ami? Est-ce que tu as pris le temps de dire, quelles sont mes valeurs? Quelles sont tes valeurs à toi? Selon l'éducation que tu as vécue, selon ce que tu as connu, les expériences que tu as vécues dans ta vie, quelles sont tes valeurs? C'est dans la clarté intérieure que tu peux dégager en fait tes valeurs. Mais Christ l'a baissé, j'aime ça. En fait, moi je dis même, ce n'est pas qu'on peut. Il faut aller à l'école pour se créer un réseau, pour faire partie d'un réseau. Le reste là, c'est simple. Le reste là, c'est simple. L'école, c'est les réseaux. Le réseau est indispensable pour avancer. Vous vous rappelez, je vous avais parlé ici des 4 talismans pour réussir. Je vous ai dit la bonne parole, la bonne relation, la bonne croyance et puis quoi encore? La bonne habitude. Le réseau est indispensable pour avancer. Et ça, c'est l'école. Mais après ça, tout le reste, il faut que la chose vienne du fond de ton cœur. Master Prego, Sage Family, bonsoir. Merci pour votre abonnement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christ l'ABC. Pour créer un réseau aussi, il faut savoir où on va. D'où la clarté. Merci beaucoup. Parce que tu ne te feras pas des amis parce qu'il faut te faire des amis. Tu ne sortiras pas avec tout le monde parce qu'il faut sortir.
Il faut que tu saches clairement où tu vas et que tu peux choisir tes amis, tes connaissances, tes lectures, les projets dans lesquels t'investir. En conséquence, si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Bien le Ceci, bonsoir, merci pour votre abonnement. Donc, l'alignement est indispensable. Tes actions doivent être en accord avec tes valeurs, avec ta mission. C'est ce qui pourrait te garantir le succès. Non, si tu as l'argent et que tu n'es pas aligné, tes actions sont contraires à tes valeurs, ça ne marchera pas. Si tu es reconnu, tu es populaire, mais que tes actions sont contraires, en fait, à tes valeurs, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, tu vas revenir à la case de départ. Les soirs, tu vas dormir seul, en pleurant, en coulant les larmes, en regrettant, en fait, une fois encore la journée. Jay, bonsoir, bonne arrivée, welcome. Tu vas regretter véritablement ce que tu fais. Donc, l'alignement est indispensable. Alignement de la pensée, alignement du vécu, alignement de la pensée, alignement de la parole, de l'expression et alignement de la posture. Ce qui sous-entend l'entourage et tout ce qu'il faut doit pouvoir aller avec ce que tu as envie de faire, avec tes actions. Et c'est comme ça que tu pourrais atteindre le succès. Parce que lorsque tu es aligné, tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu ne fais pas d'efforts. Et tu ne ressens pas les souffrances, la difficulté. Tu ne ressens pas les obstacles. C'est un peu comme je le dis en amour. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes en couple et que vous aimez la personne d'un amour inconditionnel véritablement, vous ne sentez pas en fait les défauts de l'autre. Vous ne voyez pas les manquements de l'autre. C'est comme si l'amour vous aveuglait en quelque sorte et vous permet toujours d'avancer. Quel que soit le problème, vous avez envie de résoudre le problème. Mais quand vous ne vous aimez pas et vous êtes mis ensemble, simplement, merci beaucoup Mr. John. J'ai vu votre abonnement. Je vais également m'abonner à votre compte et on pourra échanger aisément plus tard. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi, Mr. John. Merci pour le passage. Merci pour les cœurs. Merci pour les commentaires pour avoir enrichi ce live-là. D'accord? Donc, vous voyez un peu? Mais quand tu te mets avec quelqu'un, juste parce que le gars, il a un statut, juste parce que le gars, il est né d'une famille, il vient d'une famille riche, etc. Juste parce que le gars, il a des ambitions, il a des projets, etc. Quand c'est comme ça, au moindre petit problème, vous allez vous séparer, en fait. Ok, Mr. John, je vais checker. Au moindre petit problème, vous allez vous séparer. Il n'y a rien à faire. Hein? Soyez rassurés, vous allez vous séparer. Il n'y a rien à faire. Vous allez vous séparer. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il faut forcément qu'il y ait de l'alignement. C'est l'alignement qui pourra vous aider facilement à réussir et à braver les obstacles de cette réussite-là. C'est l'alignement même qui vous aide même à savoir mieux vous comporter. Vous savez, quand j'entends que oui, il y a des hommes qui sont tombés parce qu'il ne s'est pas contrôlé, il a abusé d'une fille, on l'a arrêté. Ah non, il a un destin grand devant lui et parce qu'il ne sait pas se mesurer, une femme, il est tombé devant une femme. Je me dis en fait, c'est parce que les personnes ne sont pas alignées. Parce que quand tu es aligné avec ta vision, avec ta mission, il y a des choses que tu fais posément, aisément. Tu sais à quel moment tu peux faire des choix, bien t'y connais ou pas. D'accord? Troisième pilier du succès, le vrai succès, c'est la croissance. C'est la croissance. Tu deviens une version plus complète de toi-même. Le succès, c'est quand tu crois, c'est quand tu augmentes en maturité, en sagesse et à tous égards. Tu ne peux pas réussir si en restant la même personne et au même niveau. Tu ne peux pas réussir en étant la même personne que tu étais hier. Non. Le succès doit faire appel forcément à la croissance. Plus tu grandis, plus tu es heureux, plus tu réussis. Plus tu deviens une meilleure version de toi-même, plus tu es heureux, plus tu connais du succès. Il n'y a pas de succès sans croissance. Donc, il y a des personnes, vous êtes là, vous ne voulez pas faire d'efforts, vous pensez que vous êtes déjà arrivé, c'est tout. C'est pourquoi je vous dis, le succès n'est pas un point final, c'est un chemin. C'est un parcours. C'est un parcours qu'il faut faire, le succès. Et c'est à cause de ça que vous devez comprendre que le succès est lié à la croissance. C'est un pilier important. Est-ce que tu es en train de croître? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que tu as grandi comparativement à l'année dernière? Donc, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux croître si tu ne devais pas former. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux croître si tu ne peux pas t'asseoir et lire des livres pour toi-même. Mais lire n'est pas suffisant. Appliquer ce qui est dedans. Parce que lire comme un roman ne te servira à rien. Je ne sais pas comment tu peux croître si tu ne peux pas suivre des documentaires éducatifs pour toi, des films éducatifs pour toi. Tu préfères tout le temps dans les bars, voilà, dans la boisson, dans du n'importe quoi. Ça ne t'aidera pas. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux croître si tu refuses les chocs, les déceptions, les frustrations, les difficultés, les souffrances.
Tu peux pas. Tu peux pas croître si tu te limites à ces choses-là. Toutes ces choses sont là pour te permettre de grandir, pour te permettre d'avancer. La vie ne peut pas être linéaire. La vie ne peut pas être linéaire, mon ami. Si tu t'attends à ce que la vie soit linéaire, c'est ça le succès, tu te trompes. Tu te lèveras un jour, tu verras que le château de cartes sur lequel tu étais s'est écroulé. Et ça va faire très mal. Très mal. Très mal, mon ami. Très mal. Troisième pilier du succès, la croissance. Tu deviens une version plus complète de toi-même, à chaque jour, à chaque fois. Donc, mon ami, c'est pour te dire quoi? Vise ta croissance. Tu veux réussir? Vise ta croissance. Tu veux avoir du succès? Arrange-toi de croître tous les jours. Ne t'arrête pas là où tu es. Ne t'arrête pas là où tu es. Ne t'arrête pas à la comédie. Ne t'arrête pas au chant. Non, non, non. Il faut voir plus loin. Ne t'arrête pas là, mon ami. Ne t'arrête pas simplement à avoir ton salon de coiffure. Ne t'arrête pas simplement à avoir ton salon de couture. Ne t'arrête pas simplement à avoir ton business. Mais améliore-toi. Augmente. Élargis ta tente. Apprends de nouvelles choses. Et toi-même, tu verras. C'est ça le succès. On ne dit pas simplement, oui, j'ai mon entreprise, ça va. Non. Apprends au-delà du chef d'entreprise que tu es. Apprends un peu les ressources humaines. Apprends un peu sur la gestion de la fiscalité. Apprends un peu, comment vais-je dire, sur les marchés, les études, le marketing. Ne dis pas simplement, non, moi j'ai mon entreprise, ça me va. Je gère ça, j'achète, je vends, c'est tout. Le reste, là, je préfère laisser à d'autres personnes de gérer. Mais mon frère, tu es dans un mauvais rêve. Hein? Il faut croître. C'est la croissance qui te garantit le succès. Quatrième pilier du succès, c'est la contribution. De la contribution. Tu ne peux pas dire que tu as réussi si tu n'es pas en mesure de contribuer au bonheur des autres. Le succès, c'est quand tu partages ce que tu as. Le succès, c'est quand tu apportes de la valeur aux autres, mon ami. Si toi, tu es là, tu veux toujours venir parler, donnez-moi, mais toi, tu n'apportes rien aux autres. Tu n'apportes rien à ta communauté. Tu n'es pas utile aux autres. Mon ami, ça ne va rien donner. Tu n'es pas en train de réussir. Il n'y a pas de succès sans contribution. Vous savez, la croissance et la contribution sont les deux besoins sur lesquels j'insiste pour les participants de recalibrage. Quand vous venez chez moi, non, oui, je veux avoir l'argent et tout, je te dis, tu te trompes. Ce que tu as à faire, il faut que tu sois focalisé sur ta croissance et sur la contribution. Ne laisse jamais passer une journée sans apprendre quelque chose et ne laisse jamais passer une journée sans donner quelque chose à quelqu'un. Fais-le. Que ce soit de l'argent, que ce soit une oreille attentive, que ce soit une parole valorisante, ne laisse pas passer une journée sans le faire. Pourquoi? Chaque personne que tu aides est ta richesse. Chaque personne à qui tu as tendu ta main, demain peut te retourner ça. Chaque personne que tu aides, prie pour toi. Mais si tu es tellement gonflé et tu restes dans ton coin, merci beaucoup, un sourire, offrir un repas à quelqu'un, aider quelqu'un à traverser la voie, consoler quelqu'un, faire de petits mots sur papier. Lorsque tu vois quelqu'un soucieux, tu lui tends ça. Souris, parce que le meilleur reste à venir. La personne dit, oh, ça, ce n'est pas par hasard que j'ai reçu. C'est un message des dieux pour moi. Ne laisse pas passer ta journée sans faire du bien à quelqu'un. Ne laisse pas passer ta journée sans apprendre quelque chose. Apprends à poser des questions. Apprends à te remettre en cause. C'est ça ce qui te garantira le succès. Le véritable succès, c'est ça. Donc, les 4 piliers du vrai succès. La vérité, c'est qu'il faut de la clarté intérieure. Tu dois connaître qui tu es. Deuxièmement, il faut de l'alignement. Tes actions doivent être en accord avec tes valeurs. Troisièmement, il faut de la croissance. Tu dois devenir une version plus complète de toi-même. Il faut de la contribution. Tu vas apporter de la valeur aux autres. Regardez par exemple un enseignant passionné. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, ah, tu ne sponsorises pas tes vidéos? Je dis, mais non. Je dis, mais quel est l'intérêt? Il dit, mais non, il faut sponsoriser là. Je dis, mais non, c'est inutile pour moi. Oui, j'aurais aimé avoir 1 million de followers. Vous savez, par exemple, moi qui suis ici, mon compte n'est même pas monétisé. D'accord? Donc ça veut dire que ce que je fais, je ne le fais pas en griffe pour de l'argent. Mon compte n'est pas monétisé.
Mais à quoi ça me sert de courir pour dire je veux, je veux, je veux, je veux? Le but, c'est de partager, c'est de donner. Lorsque vous voyez, par exemple, un enseignant qui est passionné, il n'a pas de millions, il n'a pas de millions, il n'a pas de followers, mais il est profondément heureux et aligné avec ce qu'il enseigne. Ça va. Ça va. C'est déjà du succès. C'est déjà du succès. On ne va pas demander à un enseignant d'avoir vaille que vaille la richesse d'un président de la République ou d'un président d'une multinationale. C'est quand on te dit, tu n'as pas réussi. Les hommes de ton rang sont si, mais ils sont de mon rang peut-être, mais d'abord ils ne sont pas de mon rang, ils sont simplement hommes. La seule chose qui fait que nous nous ressemblons, c'est que nous sommes tous hommes et nous avons une même queue, c'est tout. C'est tout. Encore que même que là, on peut étudier parce que les queues ne se ressemblent pas, les goûts ne sont pas pareils. Bon, c'était entre parenthèses, on continue. Donc la seule chose qui fait que tu me dis, on est du même rang, c'est parce qu'il est un homme, je suis un homme. Mais après, on n'est pas du même rang. Si l'autre, il est chef d'une multinationale, voilà, je vous vois, Sylvia et puis Rose là, c'est vous qui riez, non? Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes également qui ont ri. Je vous vois. Mais bon, vous êtes pardonnés, on continue. Vous voyez? Shining Star aussi. OK. Vous voyez un peu? Mais si l'autre, écoutez-moi, je vais vouloir me comparer au fils du président de la République. Attends, ça va pas chez moi? Ça va pas chez moi? Non, 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 c'est pas la même chose. Il a sa vie, j'ai ma vie. Il a sa manière de réussir, j'ai ma manière de réussir. Vous savez, moi, je dis souvent aux gens, quand j'étais enfant, quand on m'a posé la question, quand j'étais enfant, tu veux devenir quoi? Je disais aux gens, choose maker. Bon, ça montre deux réalités. La première, j'ai grandi dans un environnement où il n'y a pas grand-chose. Donc, tu ne peux pas t'inspirer d'autre chose que ça. D'accord? Donc, on se disait, non, bon, nous, on veut choose maker, choose maker. Moi, c'était moi ma passion. Je disais, je veux choose maker. C'est ce que je disais. Donc, imaginez-moi aujourd'hui, le choose maker, qui est enfant, qui voulait choose maker, et la personne que je suis aujourd'hui. Je vais dire que je n'ai pas réussi. Ah, mais non, j'ai trop réussi. J'ai trop réussi. Quand on demandait à ma soeur, tu vas faire quoi? Elle disait qu'elle sera vendeuse de tomates. Aujourd'hui, ma soeur est en France. Est-ce qu'elle n'a pas réussi? Elle a réussi. Mais si je dois me comparer à quelqu'un qui est né avec pratiquement une cuillère en or dans la bouche, et pour dire que, ah non, lui, il a construit, il a une maison, il a une voiture, il a ci, moi, je n'ai pas. Ce n'est pas la même chose, je suis désolé. C'est pas la même chose. Si tu fais ça, tu serais malheureux, tu vas jamais réussir. Donc, la réussite, elle est personnelle. Si ton succès ne te ressemble pas, c'est que ce n'est pas le tien. Je répète, si ton succès ne te ressemble pas, c'est que ce n'est pas le tien, mon ami. Si ton succès ne te ressemble pas, c'est que ce n'est pas le tien. Le succès, ce n'est pas avoir plus que les autres, c'est être plus que, tu as dit, c'est être plus toi-même que jamais, c'est être davantage toi-même. Ce n'est pas avoir plus que les autres. Parce que beaucoup, pour eux, le succès, c'est ça. Et beaucoup, vous êtes même dans la dynamique de réussir pour vous venger. Je vais réussir, ils verront, je vais leur prouver que je suis capable. Ah non, parce qu'ils ont minimisé ma mère, je vais réussir pour leur prouver ça. Mon ami, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Et même si tu réussis, ce sera temporaire. Arrête ça. Je vais réussir pour montrer que je suis arrivé. Ils m'ont trop brimé, ils m'ont trop critiqué. C'est moi, ils ont critiqué, non? Mon ami, arrête. Ils t'ont critiqué parce qu'ils doivent te critiquer. Ils t'ont critiqué pour te réveiller. Ils t'ont critiqué pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Ils ne sont pas contre toi. Arrête. Ne prends pas les choses personnellement. On ne part pas au succès avec un esprit de vengeance. Tu ne réussiras pas. Et si tu réussis, ça va te détruire. Parce que tu auras toujours envie de prouver aux autres que tu es quelqu'un, que tu as plus qu'eux. Tu vas n'importe où, c'est toi qui donnes. Il y a des personnes, vous n'arrivez même pas à manger vous-même. Votre famille n'arrive pas à manger, mais vous passez votre temps à donner. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Parce qu'on se dit, si je donne, on parle de moi. Ah, non, le président a fait ci, hein, il est bon, et tu es content parce que les autres t'applaudissent. Et ça, tu penses que tu as du succès, mais tu n'as pas du succès. Tu vis misérablement. C'est pas du succès, ça. C'est pas du succès, ça, mon ami. Donc, c'est pourquoi on dit, tel est généreux, tel vient donner quelque chose. Je les vois sur les réseaux sociaux. Il va aider telle personne. On met sur les réseaux sociaux. On dit, on sauve des vies. Mon ami, tu sauves quelle vie? Soyons réalistes. Et tu es obligé de venir étaler tout ce que tu as fait de bien à quelqu'un, oubliant que la personne a une certaine dignité à préserver. C'est pas parce que vous allez m'aider que vous devez forcément m'exposer sur les réseaux sociaux et tout dire me concernant. On n'est pas obligé de le faire. Parce que l'autre aussi a une dignité. L'autre aussi a une dignité. Mais bon, chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Moi,
c'est pas mon problème, hein, je ne veux pas aborder cette histoire-là. C'est vrai que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Donc, si les gens veulent le faire, qu'ils continuent de le faire. Mais je vous le dis, le succès, ce n'est pas avoir plus que les autres, c'est être toi-même plus que jamais. La plus grande forme de réussite, c'est de ne pas avoir à prouver à quelqu'un que tu as réussi. La plus grande forme de réussite, c'est ne pas avoir à montrer à tes parents, à montrer à tes voisins, à tes amis d'enfance que tu es devenu quelqu'un. Non, la plus grande forme de réussite, c'est lorsque ton succès fait du bruit à ta place. La plus grande forme de réussite, c'est lorsque tu laisses ton succès faire du bruit à ta place. Où les gens disent vraiment, j'ai envie d'apprendre de toi. J'ai envie d'avancer. Les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et maintenant, il y a la partie de l'exercice, qui pour moi est la chose la plus importante. Créer ta propre définition du succès. Oh, je vous assure. Non, ce goût-là est trop fort. Je n'ai rien à prouver quelqu'un. Un jour, je me rappelle, cette fierté, je pense que j'étais avec mon épouse, non? Et il y a une dame qui m'a vu et il me dit, Monsieur Dorego, je dis, oui, maman. Il me dit, franchement, j'aime. J'ai dit, monsieur, maman, vous aimez quoi? Il dit, non. Franchement, tu ne parles pas. Mais tu fais en sorte que quand on te voit, on te respecte. Ton évolution, ton succès est en train de parler à ta place. J'ai dit, merci, maman. Et on était dans un contexte où les gens avaient tellement déjà mal parlé de moi, ils m'ont peint sous tous les angles possibles, de tous les noms. Je m'en foutais. Moi, je m'en fous. Ce que vous pensez de moi, ça, en fait, je m'en fous. Ça n'engage que vous, en fait. Parce que moi, je n'ai jamais dit quelque part que j'étais parfait. Je n'ai jamais dit quelque part que j'étais irréprochable. Hein. Jamais. Donc, si vous me voyez comme quelqu'un de parfait et qu'après vous êtes déçu, ça n'engage que vous. Moi, je sais que ce que je fais, je le fais dans une certaine démarche. Je vais quelque part, j'ai un but. Ça peut ne pas vous plaire. C'est normal. Vous n'avez pas le rêve, vous n'avez pas mon ambition. Vous et moi, on n'a pas dormi ensemble. Vous et moi, on n'a pas eu le même rêve ensemble. Vous et moi, on n'a pas eu le même cheminement ensemble. C'est mon rêve, c'est mon histoire, c'est moi qui l'écris et je vais à mon rythme comme cela me semble être idéal ou adéquat. Mais je vous assure, le jour-là, je suis parti de là sans vous mentir, j'ai ressenti une forme de fierté pour n'avoir pas engagé des combats inutiles, pour n'avoir pas dit non, il faut qu'on aille devant des tribunaux, non, il faut qu'on fasse ci. Non, j'ai dit non. Laissons la vie s'occuper de chacun. J'ai un objectif. J'ai une histoire. Il y a un jour, il y a une dame qui m'a dit, j'ai des problèmes, je veux démissionner. J'ai dit, écoute, attends, quand on est en train de faire le travail, je me suis rendu compte que sa mission de vie est liée à ce qu'elle est en train de vivre présentement. Je lui ai dit, vous avez deux choix. Soit vous fuyez la situation comme un lâche, soit alors vous allez affronter la situation et vous en sortir. Et quand vous allez vous en sortir, ce serait votre gloire. C'est ça qui va être en fait demain le repère pour dire, je suis une experte en la matière, une référence en la matière. C'est pour vous dire que laissez votre succès faire du bruit. Le véritable succès, la plus grande forme de réussite, c'est de ne pas avoir à prouver que tu as réussi. D'accord? Ok, maintenant, l'exercice. Vous allez essayer de créer votre propre définition du succès. Alors, je vais vous demander, vous qui me suivez, vous savez, hein, vous devez souvent avoir votre bloc-notes, etc. Donc, vous prenez votre bloc-notes. Je vais poser une série de 5, 6 ou 7 questions, d'accord? Bon, 5 questions, je peux faire 5 questions, que vous allez réfléchir sur ça, développer, pour vous permettre en fait d'avoir davantage des idées. Je vous invite à rejoindre mon canal, comment je vais dire, mon canal de diffusion ici sur TikTok. Là, vous pourrez avoir des retours au fur et à mesure qu'on avance. Je vais aussi partager, vous pouvez également écrire à mon numéro qui est là pour que vous puissiez vous abonner en fait aussi à mon canal WhatsApp. Là, ce serait beaucoup plus facile d'échanger si vous avez fait parfois les exercices, vous voulez un peu plus d'éclaircissement. Et je vous annonce également que nous sommes en train de mettre sur pied une formule de membership où vous pouvez être membre directement de recalibrage. D'accord? Donc, il y a un forum qui est créé pour ça. Et après les lives, toutes les personnes qui vont faire les exercices là, vous pouvez les reverser directement et on va vous éclairer davantage, vous aider à mieux voir, à avancer, à mettre de l'ordre dans tout ça.
pour que ça ne reste pas simplement à l'étape de oui, information que vous avez reçue, ou bien vous êtes livré à vous-même pour pouvoir donc en fait, pardon, pourquoi ça me gratte comme ça? Quel est le message? D'accord? Ou carrément que vous êtes laissé à vous-même pour faire tout seul le travail. Elvira Dina, bonsoir, merci beaucoup pour le partage. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà, on va créer votre carte du succès. Et pour créer la carte du succès, vous devez vous poser 5 questions. La première, qu'est-ce qui me fait sentir vivant ou vivante? Mon ami, toi qui me suis, qu'est-ce qui te fait sentir vivant ou vivante? Qu'est-ce dans le sentiment que tu vis? Il faut que tu puisses trouver cette réponse-là. Parce que en trouvant cette réponse-là, tu vas trouver ce qui peut te rendre heureux ou heureuse, ce qui peut t'apaiser dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles. Qu'est-ce qui te rend vivant? C'est la première des choses. D'accord? Je ne sais pas si quelqu'un peut l'écrire dans le chat et puis on va l'épingler le temps que tout le monde puisse voir ce dont je parle. D'accord? Wilfried Aholou, bonsoir. Merci pour votre abonnement. Merci beaucoup. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me rend vivant? Je sais qu'on est tous en train d'écrire, hein, mais de temps en temps, n'oubliez pas de tapoter. Hein, ça ne grimpe pas. D'accord? Donc, les 5 questions pour créer votre cadre de succès. D'accord? Mon fils dit c'est foufou. C'est quoi foufou? C'est quand il mange foufou qu'il se sent vivant, c'est ça? Merci beaucoup, ma très chère et tendre épouse, très réactive. Je pense qu'elle a déjà épinglé ça. Qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? D'accord? Lady Sheila, merci également. Merci beaucoup à Bill Ocessi pour l'avoir écrit. D'accord? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? Bébé, je préfère que tu épingles la phrase « Qu'est-ce qui me fait sentir vivante ?» C'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui me rend? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait sentir vivante? C'est intérieur, c'est une sensation intérieure. C'est une sensation de bien-être profond. D'accord? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant ou vivante? D'accord? Très, très important. Cette question vous aide, à voir clairement votre motivation, ce qui vous rend joyeux dans la vie. D'accord? Ok. On va maintenant passer à la deuxième question. C'est bon? Est-ce que je peux passer à la deuxième question? Si c'est bon, dites-moi suivant et je vais passer, suivante et je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui me fait sentir vivante ou qu'est-ce qui te fait sentir vivante? C'est une question importante. Je ne sais même pas le nombre de fois que je me suis posé cette question-là. Je pose et je repose, je pose et je repose. C'est même une question, ça fait même partie des questions que je me pose tous les matins. Dans la procédure de recalibrage, c'est ça, tous les matins, quand tu te réveilles. Qu'est-ce qui me fait? Tu dois te rappeler ce qui te fait sentir vivante, ce qui fait que tu te sens à l'aise. Vous savez, si une journée passe sans que je ne donne conseil à quelqu'un, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. C'est quand je suis en train de donner conseil à quelqu'un, c'est quand je suis en train d'orienter quelqu'un que je me sens à ma place. C'est quand je suis en train de trouver des formulations, des manières de soulager en fait les gens que je me dis waouh, là, je me sens vivant, je me sens utile en fait. D'accord? Ouais, Christ l'a baissé, c'est savoir que ce que vous faites aura un impact dans la vie des autres. C'est bon, mais il faut définir avoir un impact pour vous, c'est quoi? C'est quoi avoir un impact pour vous? Est-ce que c'est soulager quelqu'un? Est-ce que c'est faire rire quelqu'un? Il faut que ça soit beaucoup plus percutant, pas simplement aura un impact dans la vie, parce que il peut avoir un impact positif comme négatif dans la vie des gens. Donc, il serait clair, il serait mieux pour vous d'être beaucoup plus précis, d'avoir une idée claire de ce qui vous fait sentir vivant. D'accord? Oui, même si c'est 2 ou 3 choses, écrivez-les. Le plus important, c'est d'avoir des réponses. Après, l'expérience vécue va vous aider maintenant à peaufiner pour savoir avec précision ce qui fait votre particularité. D'accord? Ce n'est pas des choses qui viendront non plus du jour au lendemain. Normalement, c'est plusieurs exercices enchaînés, de vérification en vérification. En tenant compte de votre histoire, de votre parcours, de votre vécu, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent et qui finissent par définir clairement, en fait, le canevas qui doit être le vôtre. D'accord? Donc, première question, qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Deuxième question, allons-y. Qu'est-ce que je ferais même gratuitement? Qu'est-ce que je ferais même gratuitement? Miel Pu, bonsoir, je vais très bien, j'espère que vous de même. D'accord? Deuxième question, qu'est-ce que je ferais même gratuitement?
Cette question, elle est indispensable en ce sens qu'elle révèle votre travail. Beaucoup ne comprennent pas qu'il y a une différence entre travail et emploi. L'emploi, c'est lorsque tu es payé pour le travail que tu fais. Mais le travail, c'est ce que tu fais sans me mettre payé, c'est spontané, c'est en toi. Et c'est après que tu dois pouvoir apprendre à faire de ton travail un emploi ou une source de revenus. C'est deux choses différentes. Beaucoup cherchent un emploi mais n'ont pas de travail. C'est quand vous avez un travail que vous pouvez espérer avoir un emploi ou alors monétiser votre travail. Donc, notez bien cela. Cette question vous permet de savoir quel est votre travail. Quel travail vous êtes censé faire dans la vie. Et bien souvent, le travail peut être totalement différent de ce que vous faites maintenant. Vous pouvez être en train de faire un emploi. Vous avez un emploi, vous gagnez de l'argent, mais ce n'est pas le travail que vous êtes censé faire. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je ferai même gratuitement? C'est aussi une question qui vous aidera une fois encore à vous sentir utile, vivante. Donc, c'est un complément à la première question pour vous permettre de retrouver vraiment votre équilibre, de vous retrouver dans votre élément, de savoir ce qui a du sens pour vous. D'accord? Voilà. C'est bon? Dans 13 secondes, on va passer à la question suivante. Si je peux aller à la question suivante, dites-moi suivante et puis je vais y aller. D'accord? Merci beaucoup à toutes les personnes qui tapotent entre les questions. Prenons rapidement 30 secondes, tout le monde pour tapoter. Nous sommes 97, tapotons rapidement. 30 secondes, je dis bien 30 secondes, 30 secondes. D'accord? Je vais chronométrer. On y va. Chap, 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 chap. Merci, 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 merci. Tapotons 30 secondes. Il nous reste encore 15 secondes pour boucler cette séquence de cœur que nous envoyons tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Changement, il pleut ou neige pour votre abonnement. Merci. Merci. Il nous reste 5 secondes, encore 5 secondes. Et on passe à la question numéro 3. Question numéro 3. Quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Quand on parle de valeur, Anissé, bonsoir, merci pour votre abonnement. D'accord? Quand on parle de valeur, il faut penser à la qualité morale, votre qualité morale ou votre qualité intellectuelle. D'accord? Donc, c'est très, très important de tenir compte de la qualité. La qualité, quelle est votre qualité? D'accord? La qualité morale, voire intellectuelle. Mais moi, je mise beaucoup plus sur la qualité morale. Les 3 qualités, vos 3 qualités non négociables. D'accord? Ces qualités-là, cette réponse vous permet de savoir ce que vous pouvez accepter et ce que vous n'êtes pas en mesure d'accepter. Là, ça vous permet de faire la part des choses, de pouvoir vous engager dans quelque chose qui cadre avec vous, quelque chose que vous n'allez pas faire demain pour regretter. Pourquoi? Vous savez, généralement, quand les gens font une erreur, d'accord, quand les gens font une erreur qui ne cadre pas avec leurs valeurs, ces personnes entrent souvent dans la culpabilité, donc l'autodestruction, l'auto-sabotage. Et c'est cet état d'esprit qui va créer après tout leur malheur. Parce que ces personnes ont tellement de choses à se reprocher. Elles deviennent hypocrites. Donc, le fait que ces personnes ne respectent pas leurs valeurs peut entraîner une série d'actions qui va détruire après toute leur vie. C'est pourquoi il est important que cette question-là puisse être clairement définie à votre niveau pour que vous le sachiez. Vous voyez, donc Christ l'ABC, vous dites par exemple le respect, la bienveillance, la résilience. Ça veut dire quoi? Le respect, quand vous dites le respect, ça veut dire que vous-même, vous ne devez en aucun cas manquer du respect aux autres. Et ça veut dire que vous ne devez en aucun cas autoriser quand vous manquez du respect. Parce que cela est important. Le jour où vous laissez quelqu'un vous manquer du respect, si vous rentrez chez vous, vous n'allez pas dormir. Si c'est vraiment ça qui est important pour vous, vous n'allez pas dormir. Vous allez vous retrouver en fait à vous plaindre pour dire mais pourquoi est-ce que j'ai laissé faire? Vous serez dans un regret pas possible qui va vous faire du mal. La bienveillance, si c'est la bienveillance, ça veut dire que vous êtes censé en fait, même quand ça fait mal, même quand c'est dur, de trouver la manière ou la façon d'être bienveillant envers les autres. D'accord? Bref, je m'en arrête là. Donc, quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Ça, c'est important pour vous. Vous devez les savoir. Vous devez les intégrer, en fait, dans votre processus
Vous devez le savoir, vous devez l'intégrer dans votre processus, comment je vais dire, du succès. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. On prend 10 secondes rapidement pour tapoter avant de passer à la 4e question. 10 secondes, nous tapotons tous pour donner un peu de force. Risque la joie, bonsoir, merci pour votre abonnement. Sentez-vous comme chez vous. Voilà. Donc, on tapote rapidement, encore 5 secondes. On passe à la question numéro 4. Merci beaucoup à vous tous. 5 secondes. 3, 2 et 1 seconde. Merci beaucoup. Question numéro 4 à noter dans votre carnet. Si je mourais demain, une question importante. Si je mourais demain, de quoi voudrais-je être fier? Question très, très, très importante. Si je mourais demain, de quoi voudrais-je être fier? Très, très important comme question. Terre divine, bonsoir, merci pour votre abonnement. C'est aussi une question qui peut paraître banale, mais qui ne l'est pas. Lorsque vous voulez avoir du succès, c'est aussi pouvoir vous dire, vous savez, des fois, il y a l'exercice que je demande souvent aux gens. Je leur dis parfois, imaginez-vous dans votre cercueil, au soir de votre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé les gens dire à votre sujet? D'accord. Effectivement, pour ne pas qu'on bloque l'algorithme, il vaut mieux ne pas mettre, voilà, il vaut mieux ne pas mettre si je mourais, d'accord? D'accord. On peut dire, bah, ok, si je passais de vie à trépas, d'accord? Voilà, de quoi voudrais-je être fier? Terre divine, merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour la pensée, merci pour la force, merci pour le soutien. D'accord? Donc, si je passais de vie à trépas, si je rendais l'âme aujourd'hui, de quoi voudrais-je être fier? C'est important en ce sens que cette question, elle vous aide à voir un peu l'héritage que vous voulez laisser. Ce que vous voulez que les gens disent à votre sujet, à votre égard. Ça vous permet en fait de bannir de votre vie les comportements, les habitudes indélicats que vous n'aimez pas. D'accord? Que vous n'aimez pas du tout dans votre vie. D'accord? Donc, il faut que cela soit clair dans votre tête. Et cette question va vous aider à voir clair dans ce chemin-là. Donc, si je passais... ah ouais, il y a de quoi être fier. Quand on prend ces décisions-là, on avance toujours. Christ l'a baissé. D'accord? Donc, si demain, tout devrait finir pour moi, de quoi voudrais-je être fier? Une question indispensable à laquelle vous devez vous poser. D'accord? Enfin, la dernière question, nous allons prendre encore 10 secondes rapidement pour tapoter le temps que tout le monde soit prêt. Et nous allons passer à la dernière question. 5 secondes encore. D'accord? 5 contributions encore. 5 secondes, c'est bon? Alors, question suivante. Douceur de biscuit, merci beaucoup pour votre abonnement. 5e question indispensable que vous devez vous poser. Quelle contribution je veux apporter au monde? Quelle contribution je veux apporter au monde? Quelle contribution je veux apporter au monde? C'est la 5e question. Merci beaucoup, Monsieur Anissé, pour vos partages. Vous partagez énormément. Soyez bénis. Que les bonnes énergies vous accompagnent et vous atteignent depuis votre position. 5e question. Quelle contribution je veux apporter au monde? War, bonsoir. Merci beaucoup pour votre abonnement. Christ l'ABC, merci pour la republication. 5e question. Quelle contribution je veux apporter au monde? D'accord? Oh, votre connexion vous a trahi. Oh, vraiment désolé, Jardin d'Éden. D'accord? Je vais remettre en fait le live sur YouTube et vous allez suivre. D'accord? Quelle contribution je veux apporter au monde? Il est important que vous définissiez cela clairement pour pouvoir avancer. D'accord? Ok. Alors, la question de la contribution, elle vous permet en fait, une fois encore,
d'analyser un peu votre utilité. Alors, maintenant que vous avez ces 5 questions, si vous les avez déjà répondues, le croisement de ces 5 questions doivent pouvoir vous aider clairement. Et là, vous saurez que oui, maintenant, le succès pour moi, c'est telle chose. D'accord? Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le succès, ce que signifie réussir pour toi, tu passeras ta vie à réussir en fait pour les autres. Si tu ne sais pas ce que le succès signifie pour toi, tu passeras ta vie à réussir pour les autres. Donc, de ces réponses-là maintenant, vous pouvez faire maintenant l'effort de ressortir ce qu'est le succès pour vous, vous-même votre propre définition du succès. D'accord? Donc, on va rapidement récapituler. Il vous faut 5 questions. D'accord? Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Qu'est-ce que je ferai même gratuitement? D'accord? Quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Si je mourais demain, donc si je partais demain, de quoi voudrais-je fier? D'accord? Et 5, quelle contribution je veux apporter au monde? Donc, si vous tenez compte de ces différentes réponses, vous allez voir que clairement, le succès, vous aurez votre propre définition du succès. Dans les réponses qui vont venir, il y a forcément des points qui vont se rencontrer. Et ce point va dégager en quelque sorte le résultat. D'accord? Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait l'exercice? Est-ce qu'il y a des personnes maintenant, en fait, qui a... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des réponses à ces 5 questions à leur niveau? D'accord? Je vais vous donner rapidement un exemple. Par exemple, si une personne dit par exemple que ce qui l'a fait sentir vivante, c'est voir quelqu'un comprendre quelque chose grâce à moi. Donc, voir quelqu'un changer sa perception des choses grâce à moi, un peu comme c'est mon cas à moi. Donc, ce qui me fait sentir vivante, c'est voir quelqu'un comprendre en fait les choses autrement grâce à moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que je ferais gratuit? Accompagner les gens, par exemple, dans leur développement personnel. Je peux dire accompagner les jeunes dans leur développement personnel. Accompagner les jeunes, par exemple, les gens à remonter, à surmonter leur peur, leur souffrance, leur douleur, etc. D'accord? Mes 3 valeurs non négociables. Authenticité, bienveillance et la transmission. Je suis toujours dans l'optique de transmettre. Je suis toujours dans l'authenticité. Je suis dans la bienveillance. C'est un exemple que je donne. D'accord? La bienveillance n'est pas trop mon fort parce que quand moi je veux travailler avec les gens, je bouscule les gens. Je préfère ça. C'est un exemple que je vous donne simplement. Alors, si je mourais demain, je voudrais être fier de moi-même. Je voudrais, en fait, avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui puissent dire « Waouh, c'est grâce à ce monsieur qu'on a fait ça, etc., etc. » Alors, ma contribution, je peux dire « laisser derrière moi une génération plus consciente et confiante que voilà, que celle que j'ai trouvée, etc., etc. » Donc, quand je regarde tout ça, on peut partir de là pour dire que, non, mon succès, c'est d'avoir consacré ma vie à éveiller le potentiel des autres, à transmettre des valeurs profondes et à laisser une empreinte positive dans le cœur de chaque jeune que j'aurais croisé. D'accord? Là, ça devient votre succès, ça devient votre fierté. Du coup, vous savez que tout au long de votre parcours, c'est ce que vous avez à faire. C'est encore une autre forme de votre mission de vie en quelque sorte. D'accord? Je prends par exemple l'exemple d'un entrepreneur qui est totalement aligné. Pour lui, le succès égale liberté plus création de valeur. Par exemple, on lui pose la question, qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Et l'entrepreneur répond, créer des solutions qui changent concrètement la vie des gens. OK. Qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Il dit, conseiller et accompagner les entrepreneurs débutants. Super. Quelles sont tes 3 valeurs non négociables? L'intégrité, la liberté, la contribution.
Si tu mourrais demain, de quoi voudrais être fier? Il dit d'avoir bâti une entreprise utile qui respecte mes valeurs. Ta contribution, il dit inspirer d'autres à entreprendre sans trahir qui ils sont. Ça veut dire que cette personne, dans sa définition du succès, peut dire mon succès, c'est de bâtir une entreprise qui reflète mes valeurs, crée de l'impact réel et me permet de vivre librement tout en inspirant d'autres à suivre leur propre voie sans se perdre. D'accord? C'est ça ce que vous pouvez faire des réponses que vous avez eues pour pouvoir donc avancer. Supposons par exemple que la personne dit simplement une mère qui se dit, bon, elle, son succès, c'est peut-être la paix intérieure et l'amour qu'elle veut transmettre à ses enfants. Donc, on dit, qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Ah, moi, c'est voir ma famille heureuse et épanouie. Vous savez, les gens pensent que si tu es mère au foyer, c'est que tu as gâché ta vie. En fait, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. On pense que lorsqu'une personne est mère au foyer, lorsqu'une personne passe son temps à s'occuper des enfants, c'est que cette personne n'a pas d'avenir, c'est comme si cette personne n'a pas réussi. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. On peut être mère et réussir. Donc, ça, je vous donne l'exemple, par exemple, d'une mère. Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Elle dit, voir ma famille heureuse et épanouie. Ça me va. Dès que je vois que mes enfants sont heureux, mon mari, elle est heureuse, elle est épanouie. Ça la fait sentir vivante. Ok, c'est bien. Qu'est-ce que tu ferais même gratuitement? Elle dit, mais écoute, soutenir d'autres femmes à se construire après une épreuve dure. Donc, oui, moi, j'arrive à le faire. Donc, je peux encore soutenir d'autres personnes également à le faire. Ok. Quelles sont les 3 valeurs non négociables? Elle répond amour, résilience et surtout la foi. Si tu mourais demain, de quoi veux-tu être fier, maman? Elle dit d'avoir aimé profondément et transmis la force de se relever aux autres. Quelle est ta contribution? Elle dit, je veux inspirer des femmes à transformer leurs blessures en puissance. Ça veut dire que pour cette dame-là, son succès, c'est de vivre en paix, d'aimer profondément et de transformer ses cicatrices en lumière pour d'autres femmes qui croient que tout est fini. C'est ça son succès. Et du coup, ce succès est aligné avec sa réalité, avec son vécu. Vous savez, je vais vous dire un truc. En vrai, aucun succès ne se ressemble. Si nous sommes 8 milliards d'habitants, nous avons 8 milliards de succès propres à chaque personne. Mon succès ne peut jamais ressembler à votre succès. C'est impossible. Chaque personne a son succès. Et c'est ça, la beauté du succès authentique. Et chacun, en répondant à ces 5 questions, doit pouvoir retrouver aisément ce qui est bien pour lui ou bien pour elle en quelque sorte. D'accord? Alors, j'ai encore quand même beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler. D'accord? Après, il faut passer du concept maintenant à l'action de façon concrète. Il faut clarifier votre mission de vie. D'accord? Et là, je voudrais vous rappeler les 3 passages les 3 passoires pour pouvoir mieux déterminer sa mission de vie. Votre frustration, ça compte. La solution que vous êtes, bien que vous apportez, ça compte. Votre réputation également, ça compte. Ces choses-là vous permettent véritablement de déterminer votre mission de vie. Ensuite, vous devez aligner les choix avec les valeurs. Donc, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, les 5 questions, vous devez maintenant ressortir. Vous commencez par dire, je veux aligner mes choix avec mes valeurs. Voir si les choix que vous avez fait présentement cadrent avec ça. Est-ce que l'homme que vous avez choisi cadre avec ces choix? Est-ce que la femme que vous avez choisie, est-ce que ça cadre avec ces valeurs, avec cette mission, avec cette définition du succès? Est-ce que les personnes que vous fréquentez, les milieux dans lesquels vous êtes, le travail que vous faites présentement cadre avec cette définition du succès vous concernant? Est-ce que ce que vous faites maintenant vous correspond aux réponses que vous avez données? C'est ça l'alignement. Ensuite, vous devez cultiver un mental résilient. C'est ça la croissance. Le mental résilient, votre croissance. Donc, la patience est une forme d'intelligence spirituelle. Vous devez apprendre encore et attendre le moment opportun. Et enfin, vous devez apprendre à célébrer chaque pas. Et la célébration fait aussi quelque part allusion ou bien se rime un peu avec la contribution. D'accord? Le succès est dans le chemin, ce n'est pas dans l'arrivée. Donc, chaque fois que vous atteignez un canal, prenez le temps de partager, prenez le temps de célébrer avec d'autres personnes. Ça vous permet véritablement de grandir, de grandir et d'atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, une personne qui veut vraiment réussir doit pouvoir essayer de chercher un succès qui ressemble véritablement à elle-même. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir tout pour réussir. Tu as besoin d'être entier. Tu as besoin d'être authentique. Tu as besoin d'être toi-même. Le secret pour réussir, au fond, c'est être vrai. C'est tout simplement ça.
Réussir sans se réaliser, c'est échouer autrement. Garde bien cette phrase-là. Réussir sans se réaliser, c'est échouer autrement. J'insiste sur ça. Pour résumer tout ce que j'ai dit ce soir, je vous dirai simplement que le succès n'est pas une course, c'est une construction. Ne cours pas avec les autres. Ne te compare pas avec quelqu'un. Construis-toi. Le succès, ça se construit. Le succès n'est pas dans les apparences, il est dans l'alignement. Le succès n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu deviens. Apprends à devenir succès et le succès serait ton partage. Écris ta propre définition du succès en une seule phrase, d'après l'exercice qu'on a fait, et relis cela chaque matin. Ça va te donner maintenant de la force pour pouvoir avancer. La plus belle réussite, c'est d'arriver à la fin de sa vie et de pouvoir dire « j'ai vécu selon moi, j'ai vécu en étant moi, je n'ai pas vécu en étant la pâle copie d'une autre personne ». Alors, si ce live vous a parlé, alors vous-même imaginez ce que 6 jours de recalibrage intérieur pourraient créer en vous. Vous imaginez? Je ne vais pas beaucoup parler. Rendez-vous du 5 au 10 janvier 2026 à Grand Popo pour les personnes qui auront la chance d'être présents à cette retraite immersive de transformation où nous allons faire un travail profond et total pour pouvoir avancer. 6 jours de transformation. Je vais m'en arrêter là. Je ne dirai pas plus, mais sachez que vous pouvez impressionner tout le monde et pourtant vous allez vous trahir vous-même. Et ça, je vous assure que c'est l'une des choses les plus difficiles et les plus compliquées du monde. Alors, les amis, nous voilà à la fin donc de mon développement. S'il y a des questions rapidement, on va rapidement les prendre et on va avancer. La date, j'ai dit, c'est du 5 au 10 janvier 2026 pour recalibrage, la retraite immersive. C'est une retraite 6 jours où on reste ensemble dans un cadre bien déterminé, loin de chez nous, et on prend le temps de nous recalibrer, de travailler la base, les principes, les valeurs, les règles, tout ce qu'il faut pour avoir une année épanouie et équilibrée. D'accord? Alors, je suis donc ouvert encore aux questions. Si vous en avez, allez-y rapidement. Je vais prendre le temps de tout regrouper. Aujourd'hui, j'ai parlé du succès, la vérité que personne ne te dit sur le succès. Je vous ai montré que, en fait, le succès, ce n'est pas toujours ce que vous croyez, qu'il y a beaucoup de mensonges dans le succès. Bien évidemment, le tarif que vous allez payer, tout est inclus, hébergement, restauration, tout est inclus, Sylvia Fashion. D'accord? Les 6 jours, tout est dedans. Bien évidemment, Anissé, c'est payant, très, très payant même. Si vous êtes au Togo, c'est extraordinaire. Vous êtes à 1 heure de route, etc. Il suffit juste que vous réservez votre place et on prend les dispositions pour que tout se passe bien. Hébergement, restauration, manuel de travail, voilà. Tout est au point par rapport à ça. D'accord? Alors, donc, je vous ai montré que le succès, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Il y a des mensonges. On pense que le succès, c'est avoir de l'argent. On pense que le succès, c'est avoir la reconnaissance, c'est être populaire. On pense que le succès, c'est atteindre un objectif. On pense que le succès, c'est faire les choses rapidement. Donc, je vous ai montré que c'est des erreurs que l'on distille en fait, mais qui ne vous rapportent rien. Et quelle est la vérité sur le succès? On a sorti une nouvelle définition. Le succès, c'est vivre en cohérence avec votre mission, vos valeurs et votre potentiel. C'est cette paix intérieure que vous ressentez quand vous avancez vers ce qui a du sens pour vous. Alors, pour que le succès prenne corps dans votre vie, il doit être basé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la clarté intérieure, connaître vraiment qui tu es. Le deuxième pilier, c'est l'alignement. Tes actions doivent être en accord avec tes valeurs. Le troisième pilier, c'est la croissance. Tu deviens une version plus complète de toi-même lorsque tu es dans le succès. Et enfin, le quatrième pilier, c'est que tu apportes de la valeur aux autres. C'est comme ça que tu peux réussir aisément. On a fait donc un exercice de 5 questions à vous poser pour créer votre cadre du succès, pour avoir en fait une idée, de ce qui a du sens pour vous et de ce qui peut être votre succès. Donc, on a posé 5 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui me fait sentir vivante? La deuxième question, qu'est-ce que je ferai moi? Je ferai même gratuitement. Troisième question, quelles sont mes 3 valeurs non négociables? Quatrième question, si je mourais demain, de quoi voudrais-je être fier? Et 5e question, quelle contribution je veux apporter au monde? D'accord? Alors, ensuite, je vous ai dit les 4 clés pour construire son succès. Donc, passez maintenant du concept à l'action. Il faut clarifier la mission de vie, donc avec vos réponses, etc.
Et j'ai rappelé les 3 passoires qu'il faut. Il faut tenir compte de votre frustration, ce qui vous frustre, ce que vous ne supportez pas, ce dont vous avez horreur, fait partie des choses que vous êtes appelés à changer et à modifier dans cette vie-là. Deuxième chose, la solution. Ce à quoi vous apportez souvent des réponses, des solutions et que les gens trouvent vraiment utiles, c'est important. Et la réputation, ce que les gens pensent de la manière dont vous faites les choses, le retour, donc qui valide votre utilité, vous permet de déterminer aisément votre mission de vie. Deuxième chose, alignez vos choix avec vos valeurs en tenant compte des réponses que vous avez eues en haut. Il faut refuser le compromis, il faut refuser de vous trahir. D'accord? Troisième chose, il faut cultiver un mental résilient, ce qui entre dans le cadre de la croissance, apprendre, avancer, soyez patient pour avoir des résultats. Et quatrième chose, il faut célébrer chaque pas. Donc, à chaque fois qu'on a du succès, il faut contribuer, il faut apporter, il faut partager, etc., etc. Donc, voilà ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, les amis. Mardi 7 octobre 2025. La vérité que personne ne te dit sur le succès. J'espère que vous avez aimé. J'ai envie de vous lire. Quels sont vos avis? Quelles sont vos impressions par rapport à ce temps d'échange, à ce temps de partage? Quelles sont vos questions? Est-ce qu'il y a des suggestions par hasard? N'hésitez pas également à me les faire savoir pour que nous puissions davantage améliorer les choses. Sylvia, je pense que c'est vous qui m'aviez écrit sur WhatsApp. Je viens d'avoir la notification. Je vous répondrai bien avant ou quelqu'un chargé de le faire le fera. D'accord? Ok, super. Je viens d'avoir la notification. Donc, pour vous dire que, voilà, passé en fait. D'accord? Je vous en prie, Sylvia. C'est tout le plaisir est mien. Alors, les amis, est-ce que nous avons rapidement des questions? Si dans 2-3 minutes, je n'aurai pas de questions, on aurait fini ce live parce que là, j'ai une séance tout à l'heure et puis après, j'ai la classe de recalibrage. Je risque d'aller jusqu'à 23 h aujourd'hui avant que ma journée ne se termine. Donc, si j'ai un peu de temps à passer avec mes enfants, marcher aussi, il vaut mieux que je profite rapidement de ce moment-là. D'accord? Dans 2 minutes, je vais boucler ce live-là. Je voudrais vous annoncer que les musiques de la playlist recalibrage sont disponibles sur toutes les plateformes. On vient d'ajouter aujourd'hui de nouvelles musiques, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vous ferait quand même un grand bien. D'accord? Tu as perdu un enfant trop tôt. Je vous en prie, Bilo Cécile. Et tout te semblait faux. Mais il peut naître de tes larmes un appel, une flamme. Ton amour t'a trahi sans retour. Techniquement, il n'est pas possible de ne pas avoir des réponses. Essayez d'avoir des réponses. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore ou que vous n'avez pas encore perçu les choses comme cela se doit. Mais essayez d'avoir les réponses pour les 5 questions. Ça va vous aider. Ta liberté qui peut bâtir demain. Alors tiens bon, ne lâche pas. Même brisé, tu peux trouver ta voie. Fais de ta douleur ta force pour aller plus haut, plus fort. Peu importe ce qui t'a blessé, c'était juste un appel. Ton père, ta mère t'ont laissé seul. Tu as grandi dans le froid sans linceul. Lucia Tagali, merci beaucoup pour les roses. Mais ce vide peut devenir vie. Tu es né pour unir, pour bâtir des vies. Même rejeté, tu portes cette voix.
construire un foyer, un vrai chez toi. Un lieu où chacun retrouve sa place, où même les oubliés brillent de grâce. Alors tiens bon, ne lâche pas, même brisé tu peux trouver ta voie. Fais de ta douleur ta force pour aller plus haut, plus fort. Peu importe ce qui t'a blessé, c'était juste un appel à toi qu'on a humilié sous les regards. Ta force les dépasse mille fois. Le poids de ta honte devient ton levier pour relever les autres, leur rendre fierté. À toi qui cries face à l'injustice, ton âme s'élève, gardienne sentinelle. Tes cicatrices portent les promesses d'un monde plus juste et de nos faiblesses. Alors tiens bon, ne lâche pas, même brisé tu peux trouver ta voie. Fais de ta douleur ta force pour aller plus haut, plus fort. Peu importe Ce qui t'a ce blessé. qui t'a blessé. Le titre, c'est Tiens bon. Disponible sur toutes les plateformes, hein, YouTube, Spotify, Écoute tes blessures, Amazon, je te Deezer, rassure. Apple Music. Il t'ouvre un destin. C'était juste un appel. Alors, merci beaucoup donc à tous. On a fait le point. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau live. D'accord? Je vous raccompagne avec un autre titre intitulé Invincible et inarrêtable. Et en ce moment, je pense à un de mes collaborateurs qui est toujours avec moi, Roland Bessangbo, qui a même écrit un livre intitulé Invincible et inarrêtable. Je marcherai car nul vent ne me vaincra. Qu'il m'ensevelisse dans l'ombre profonde. Je renaîtrai, lumière au cœur du monde. Invincible, inarrêtable, tel l'océan, indomptable. Je suis l'écho que nul ne tait, le feu sacré qu'on ne défait. Toujours debout, impérissable. Je suis invincible, inarrêtable. Qu'ils forgent leurs chaînes de fer et d'orgueil. Je briserai leur fardeau comme on brise un écueil. Qu'ils me bannissent aux confins du silence. J'élèverai ma voix en éclat d'espérance. Invincible, inarrêtable, tel l'océan, indomptable. Je suis l'écho que nul ne tait, le feu sacré qu'on ne défait. Toujours debout, impérissable. Je suis invincible, inarrêtable. Aux nuits cruelles, tu ne m'auras pas. Je vous en prie, Lise Salitonou, merci beaucoup. Je suis le maître de mes blessures, gardien du temps, veilleur des futurs. Invincible, inarrêtable, l'océan indomptable. Je suis l'écho que nul ne tait, le feu sacré qu'on ne défait. Toujours debout, impérissable. Je suis invincible, inarrêtable.
invincible, inarrêtable, tel l'océan indomptable. Je suis l'écho que nul ne tait, le feu sacré. Je vous en prie, merci, merci, merci à vous tous, merci à vous tous, merci. Je suis invincible, inarrêtable. Merci à tous. Passez une très belle soirée, une bonne nuit. Je suis l'écho que nul ne tait, le feu sacré qu'on avait. Invincible, inarrêtable, invincible, inarrêtable, toujours debout, impérissable. Je suis invincible, inarrêtable. Merci, merci, merci. Ciao, ciao, ciao. Passez bonne nuit et on se dit à la prochaine.